pareil. Welcome into my home, it's my home. Neuf c'est comme ça qu'on la surnomme Panama London. La Réunion, welcome into my home, it's my home. Neuf c'est pareil, pour les... Bonsoir. Comment elle est? Bonsoir Dani, comment ça va? Bah, ça va. Je suis toujours contente de te retrouver. Ah bon? Je l'avoue, tu me manques un petit peu, Dani. Prends pas la grosse tête non plus. Hein. Pourquoi? Il me manque à moi un petit peu quand même. Ah d'accord. Ouais. Les ok. émissions, c'est plus l'émission radio qui manque à moi. Bah si tu veux, ok. Sac Ména pour dire. Voilà. Tu vas bien? Ça va et toi? Oui, ça va. Bah écoute, si ça va, c'est bien. Hein. J'ai le ventre plein, j'ai bien mangé. Bah écoute, comme d'habitude. Hein. Voilà. Merci en tout cas Wendy pour ce soir, hein, pour le petit manger, tout ça. Oui, parce que hein. Ouais, franchement, je l'ai fait avec amour. J'ai mis du temps à le faire en plus. Vraiment, j'ai commencé depuis 4 heures cet après-midi. Ah ouais, c'est ça. Donc, j'espère que t'as vraiment bien apprécié le repas, Dani. Bien, bah oui, hein, franchement. Bon, en tout cas, soyez les bienvenus sur Créole FM ce soir, les Créole. Vous avez pu écouter donc la secoupe comme tous les dimanches après-midi sur la radio également. Donc place à l'émission Tropical Night Live Tour jusqu'à 22h, 20h. Merci François en tout cas pour le direct de ce soir. Ce soir, nous accueillons qui, Wendy? Alors ce soir, on a l'association ah là là, déjà. 3, 4. On a déjà été hypnotisé ce soir, il faut savoir. On a l'association Le Savoir-Faire. Voilà, c'est bon. Et on aura des artistes aussi après. On aura Brice Valentin qui sera avec nous et Jacques Ail pour nous parler de leur nouvelle musique. Ok, ben écoute, Sakmena Podia nous peut démarrer quand même le rendez-vous jeu de ce soir et puis le rencard avec l'association Le Savoir-Faire. Oui, parce que qui dit Tropical Night Live Tour dit jeu à vous faire gagner aussi, messieurs et mesdames et mesdemoiselles. Et du coup, on a 3 séjours pour 2 personnes à vous faire gagner, petit déjeuner compris à l'hôtel Le Récif. Donc pour ça, vous envoyez Récif au 80-90. Et vous avez aussi la possibilité de repartir avec un chèque de 100 € en trouvant le chiffre mystère qui se compris entre 1 et 10. Donc pour ça, vous envoyez le mot cash, K-A-S-H, au 80-90. Vous pouvez retrouver le règlement du jeu sur www.tropicalnight.re. Comment on dit Tropical Night? Tropical Night. Ah d'accord, ok. My English is very good. Okay? Non, it's pas ok. Hein. No. Please. Sakmena pour dire. In English. Apprendre l'anglais. Faut mieux apprendre même là, l'année prochaine, voyage à Maurice. Là. Oui, c'est ça. Bon, en tout cas, en parlant de Maurice d'ailleurs, moi, mais ça va à Paris, bien évidemment. Donc, il nous abandonne. Du 12 au 22, les amis. Donc, nous allons en parler juste après. Place justement l'interview de ce soir. Wendy, je te laisse. Oui, j'ai préparé un interview ce soir donc, pour l'association qu'on va vous présenter. Donc aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir l'association Le Savoir-Faire avec comme directrice notre très charmante Annabelle. Bonsoir, ça va ? Ça va, merci. Alors l'association, donc c'est une association dynamique et engagée qui œuvre dans le service à la personne en proposant des prestations de repassage, voilà, en atelier, tout en promouvant l'insertion sociale et professionnelle. Donc on va découvrir ensemble les aspects de l'association. Donc à travers nos invités, donc on a Annabelle, on a Deyena et on a Sabrina. C'est ça, je me suis pas trompée. Voilà. Donc on va commencer par Deyena. J'ai peur de mal prononcer les. Alors c'est Deyena, mais j'accepte tous les prénoms. Ça va. Tu es pas du genre en vouloir. Non, je suis pas rancunière, ça va. Deyena. En même temps, Wendy, ça se lit comme ça se prononce, d'accord ? Ça se prononce comme ça se lit. Enfin. Donc Deyena, déjà merci d'être venue. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Donc toi, ton rôle dans l'association, du coup, c'est tu es conseillère numérique. C'est ça ? C'est bien ça. Voilà. Donc, comment tu as rejoint l'association et c'est quoi ton parcours professionnel jusqu'à maintenant ? Alors, comment j'ai rencontré l'association ? On va dire c'est un petit peu au hasard. Donc, j'ai vu une annonce pour le poste de conseillère numérique. J'ai fait comme tout le monde, j'ai postulé et quelques mois après, j'ai eu un appel de Annabelle, qui est la directrice. Et on a passé un entretien et j'ai été pris. Voilà, tout simplement. Donc, à savoir que en tant que conseillère numérique, mon rôle à moi, c'est vraiment d'accompagner on va dire la population fragile en termes d'inclusion numérique pour justement les apprendre la base, c'est-à-dire créer une adresse mail,
que ce soit pour utiliser même l'ordinateur, les tablettes, les smartphones, pour les accompagner à faire leurs démarches administratives en ligne, parce qu'aujourd'hui, tous les démarches, c'est en ligne. On fait les impôts, c'est en ligne. On fait la CMU, c'est en ligne. On achète des timbres, c'est en ligne, c'est en ligne. Voilà. Tout en ligne, quoi. Ça existe même plus, les courriers papier, Tu tout est en t'achètes un ligne. copain en ligne aussi maintenant. Voilà, les rencontres, c'est en ligne aussi, les réseaux sociaux et tout ça. Donc, il y a beaucoup de personnes, justement, qui ont du mal avec ces outils-là, et moi, je suis là, justement, pour les accompagner à mieux les maîtriser. Voilà. Ouais, c'est vrai. Et du coup, est-ce que tu peux nous partager un peu des exemples concrets que justement la façon dont tu aides ces personnes à développer leurs compétences en informatique Alors, il faut savoir que moi, je reçois ce rendez-vous généralement. Donc, on procède par plusieurs étapes. On a une petite étape où on va justement évaluer leur niveau en informatique. Donc, on va utiliser, on va dire, un site assez spécifique. Donc, c'est soit le PIX, soit c'est ABC Diag. Donc, c'est très spécifique aux conseillers numériques. Et c'est, on va dire, 5 petites questions simples. Enfin, simples pour ceux qui maîtrisent. Hein, pour ceux qui ne maîtrisent pas, c'est vraiment très, très compliqué pour eux. Mais c'est à partir de là qu'on pourra voir ce qu'ils savent faire et ce qu'ils ne savent pas faire. Donc, et à partir de là, on va mettre tout un programme de formation avec eux. Comment utiliser l'ordinateur, comment créer une adresse mail, comment gérer. S'ils veulent voir comment ça fonctionne les réseaux sociaux, ben on va voir aussi les réseaux sociaux, etc. etc. D'accord, mais justement, par rapport du coup aux personnes que tu reçois, tu as plusieurs tranches d'âge. Oui, voilà, c'est ça. Forcément. Donc, comment tu fais un peu pour Enfin, quelle approche tu as et quelle communication tu fais avec eux, justement, parce qu'il faut que tu t'adaptes aussi C'est ça. à ces personnes. Donc, comment tu t'y prends? Alors, déjà, pour les personnes, on va dire les seniors, c'est un peu compliqué pour eux. Donc, il faut qu'on ait une approche déjà de mise en confiance avec eux. Et du moment que la confiance est installée, ensuite, on pourra vraiment mettre en place tout un programme. Nous, après, on reçoit aussi des personnes qui sont en situation de recherche d'emploi. Donc là, c'est vraiment, ils ont une base quand même assez solide, mais c'est juste peaufiner un petit peu leur niveau de connaissance. Par exemple, faire le CV en ligne, comment poster en ligne, comment faire les recherches en ligne, etc. Comment bien faire les lettres de motivation Aussi. Oh, j'aime pas faire ça. Personne n'adore faire ça. Heureusement que Dani m'en a pas demandé. Hein. Oh là 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 là. Ok. Pas de commentaire là-dessus. On t'en pas merde. C'est ça, oui. Travailler au sein d'une association, du coup, peut être diversifié et exigeant. Donc, comment jongles-tu entre les différentes responsabilités que tu as évoquées, notamment les communications sur les réseaux sociaux, l'administration et l'accompagnement des usagers? C'est tout un programme, tout un planning à mettre en place bien en amont. Parce que moi, je fais un petit peu la communication pour les réseaux sociaux. Donc, ce que je fais, c'est que je fais un planning avec les dates, les sujets abordés sur chaque publication. Les designs aussi, je fais en amont. J'attends juste la validation de Annabelle, quand même. Il faut avoir l'autorisation quand même. Je ne vais pas prendre toutes les décisions non plus. Donc, déjà, la création et tout ça. Et après, programmer tout en avance. Et puis, ça publie automatiquement. Voilà. D'accord. Oui, il y a des systèmes informatiques aussi. Tu apprends aussi aux personnes à utiliser ces systèmes informatiques? Si nécessaire, oui. Ouais, on a eu droit, il n'y a pas longtemps, il y a une créatrice d'entreprise très récemment, on l'a accompagnée justement à faire déjà la création d'entreprise au niveau administratif. Donc ça, c'est Annabelle qui a eu l'honneur de l'accompagner sur le côté administratif. Et tout ce qui concerne le côté réseaux sociaux, c'est plus avec moi qui l'a accompagné à faire. Tu aides un peu aussi, du coup, dans la création de contenu, en fait. Voilà, c'est ça. Les contenus, le texte, le design, etc. D'accord. Tu peux donner un peu, est-ce que tu peux nous donner un petit peu un certain nombre de logiciels que tu utilises pour les réseaux sociaux? Alors, on a... Enfin, même pas que pour les réseaux sociaux, mais... au niveau du design, on va plus utiliser Canva. Oui. Donc c'est un très bon logiciel quand même. Après, on a utilisé aussi Sendiblu aussi, donc pour la communication plus large. Après, on a Facebook, on a notre compte Instagram, on a le site internet aussi qui est très bien fait, faut l'avouer. Donc voilà. D'accord. Et enfin, du coup, est-ce que tu peux partager une expérience satisfaisante ou gratifiante en tant que conseillère numérique
où tu as vu concrètement des résultats positifs de ton travail sur la vie d'une personne? Alors moi, ma plus grande satisfaction, c'est que la personne, en savoir qu'on est aussi pass numérique aussi, hein, donc c'est un dispositif qui est mis en place par la région. Donc la personne a droit à 10 heures de formation et on voit vraiment l'évolution de la personne. Au début, on fait un diagnostic, on voit que la personne n'a aucune compétence informatique et au bout des 10 heures, on fait également un petit bilan aussi avec cette personne et on voit vraiment... au début, elle savait pas utiliser une souris. À la fin, la maîtrise. Si on utilisait deux d'un coup. Voilà, la maîtrise. Ils savent des choses que toi-même tu sais pas. Donc ça, c'est la maîtrise parfaite. Et c'est surtout la reconnaissance. Les gens, dès qu'ils partent, ils disent, madame, merci beaucoup, la aide à moi, on a fait mon papier, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment la plus grosse satisfaction qu'on a quand on est conseiller numérique en tout cas. D'accord. Et est-ce que, je rebondis dessus. Quand ils ont fini du coup la petite formation avec toi, est-ce qu'après ils repartent quand même, ils ont la possibilité de repartir avec un travail ou est-ce que forcément c'est plus facile pour eux aussi? Donc est-ce qu'après c'est déjà arrivé qu'ils partent et qu'ils se trouvent Après, au bout des 10 heures, s'ils ont besoin d'accompagnement, nous la porte est ouverte. Hein, on va pas leur dire c'est bon, on vous reçoit plus, hein, pas du tout. Au contraire, s'ils ont besoin d'un accompagnement supplémentaire, on va les recevoir. Il n'y a pas de souci là-dessus. D'accord. Ok. Merci. C'est moi qui vous remercie. Tu as bien répondu aux questions. pour une fois, je suis fière de moi. Là, c'est bon, j'ai répondu à toutes les questions, c'est bon. C'était rapide, tu as vu? Même moi, j'ai pas vu les questions passer. C'est bon, l'ami peut respirer là. On va passer à Sabrina Salamala. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va, un peu stressée, mais ça va. Ça va aller. Tu veux le casque ou pas? Non, c'est bon. D'accord. Non. Donc toi, tu es repasseuse. Effectivement. Voilà, au sein de l'association. Est-ce que, pareil, comment du coup tu es arrivée dans l'association? En quoi consiste ton métier? Alors moi, je suis arrivée grâce à en fait, elle cherchait une repasseuse. Et du coup, moi aussi, je cherchais un travail. J'ai travaillé déjà comme aidante familiale pour mon beau-père. Donc du coup, elle avait mis cette annonce-là et j'avais postulé. En fait, je suis partie travailler, faire le test. Et après, par la suite, elle m'avait recontacté pour travailler du coup parce que elle voyait que j'avais pas la méthode qu'il fallait, mais je repassais. Donc du coup, elle m'a demandé si je voulais travailler chez elle. Je dis pourquoi pas, parce que déjà le repassage, moi j'adore. J'ai toujours dit j'adore le repassage. C'est pas un métier pour moi difficile parce que toute la journée on s'ennuie pas du tout. Donc du coup, elle m'avait proposé, donc j'ai accepté. D'accord. Okay. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les défis que tu rencontres en tant que repasseuse? Parce que chaque vêtement est unique, donc ça doit apporter une certaine complexité à ton travail. Et comment tu gères tous ces défis au quotidien? Oui, enfin il y a des jours, il y a des vêtements qui sont faciles, t-shirts. Après il y a des robes C7 qui sont très difficiles, mais quand je sais pas faire, j'ai 2 collègues avec moi en fait, j'ai 2 responsables. Je leur demande en fait comment on fait, et même Madame Annabelle quand elle est là, on lui demande en fait, parce que des fois c'est complexe, il y a des robes qui sont très difficiles à faire, donc nous-mêmes on sait pas le faire, donc c'est pas le repassage, mais c'est juste le comment faire, parce qu'il y a des tissus qui sont très spéciaux. Oui, voilà, donc on demande toujours de l'aide à côté pour savoir comment faire. D'accord, oui, parce que c'est ça, au faire à repasser, il faut pas que ce soit trop chaud. Voilà, exactement. Alors, petite question, et les culottes, ça se repasse? Oui, effectivement, on a déjà eu ce genre de vêtements chez nous. Chaussettes aussi, chaussettes, les strings et tout ça, est-ce que ça se repasse? Soutien-gorge. Oui, soutien-gorge. En fait, on a eu de tout. D'accord. On voit de tout. On voit de tout, mais on va pas dire à chaque fois le client qui a ça, mais on fait comprendre que vous pouvez repasser. Oui, voilà, on repasse. De toute façon, on repasse de tout. Comment on repasse des soutiens-gorge? On fait la vapeur sur sur le bonnet. Sur le bonnet, voilà, effectivement. Déjà, moi, je repasse pas. Alors, mes boxeurs et tout ça, je dis c'est bon, c'est plié comme ça. De toute façon, ça se voit pas, c'est à l'intérieur. Voilà. Mais il y a des gens qui repassent, qui veulent faire repasser leur sous-vêtements. D'accord. Ok, bon, ils repassent vraiment tous les vêtements. Oui, voilà. On repasse de tout. En parlant du coup du travail au sein de l'équipe,
Peux-tu nous décrire comment se déroule une journée typique de travail pour toi en tant que repasseuse et comment interagis-tu avec tes collègues pour assurer un service de qualité? Alors, ma journée commence déjà, j'ai 2 collègues, j'ai 2 responsables. Il y a Samantha et Malika, je vais faire coucou, je ne sais pas s'ils regardent. Coucou, ça Et Stella, tout ça. Et donc, du coup, c'est eux qui... ça. Tout ça. Donc, du coup, c'est eux qui préparent mon panier. Et le matin, quand j'arrive, c'est déjà prêt dans ma box, du coup. D'accord. Donc, je commence à faire... moi, je fais un tri. Ça dépend. S'il y a par exemple, il y a des vêtements comme des linges de maison. En fait, on fait par ordre, en fait. D'accord. On a linge maison, pantalon, t-shirt enfant ou t-shirt adulte, ça dépend. Et après, linge délicat, il y a des personnes qui ne donnent pas de cintre. Donc, du coup, on essaye de mettre dans l'ordre pour pas que le vêtement se refroisse, en fait. D'accord. Voilà. Donc, ça dépend le nombre de box qu'il y a et le nombre de vêtements qu'il y a dans la box. En parlant de nombre de vêtements, combien à peu près tu repasses de vêtements en une journée? Parce que tu sais quoi tes horaires, toi? C'est le matin, de quelle heure à quelle heure? En fait, je commence de 8h30 à 14h30. Ah oui, quand même. Non, ça passe très vite. Hein. Ouais. Oui, mais je veux dire, quand même, par rapport, du coup, je pense qu'au nombre de vêtements que tu as repassés. On compte pas, non. Enfin, personnellement, moi, je vois pas la durée, en fait. Je vois pas le temps passé sur le temps travaillé, en fait. Comme j'adore travailler, donc pour moi, passer du temps de 8h30, même des fois, j'arrive un petit peu plus tôt, jusqu'à 14h30, je vois pas le temps. Enfin, on ne voit pas le temps passer. Oui, parce qu'il y a toujours un truc à faire. Voilà, avec les vêtements, on s'ennuie jamais. Ça, c'est sûr. Je veux bien le croire. Non. Alors, tu as été sacrée meilleure repasseuse en 2022. Ouais. Ma première, dès que je suis entrée, en fait, ma patronne avait décidé de faire un challenge entre collègues. On était à 4. Donc, du coup, nous, on ne savait pas sur quel panier on allait tomber et sur quel client on devait faire pour qu'elle puisse demander au client de noter le panier réalisé par nous, en fait. Donc, du coup, j'ai été sélectionnée. C'est moi qui ai eu le meilleur prix. J'ai eu 20 sur 20. J'ai un trophée. Est-ce qu'on voit bien le trophée, là, Dani? Voilà, j'ai un trophée. J'ai eu un diplôme encadré. Et j'ai une prime. D'accord. Chaque collègue a eu une prime, mais celle qui a eu le 20 sur 20 qui a eu la plus grosse prime. 10 000 euros, c'est ça la plus. Et le pire, c'est que la même pas partagé. Je vais me mettre au repassage tout de suite. Demain, tout le monde. Voilà, donc si tu gagner la prime, 10 000 euros. 10 000 euros à la tout le monde clé. était content, donc du coup, on a eu chacun une prime. Moi, j'ai eu la meilleure prime, étant donné que j'ai eu 20 sur 20 grâce à un panier que j'avais fait, qu'on n'était pas au courant qu'elle allait sélectionner ce panier-là pour être noté, en fait. D'accord. Voilà. Mais comment ça a été quoi les éléments clés qui t'ont permis de te donner marqué du coup dans ce domaine et qui t'ont aidé à réussir aussi c'est le perfectionnement dans le repassage, en fait, parce que à la maison, on repasse d'une manière. Oui. Après, si c'est un petit peu froissé, on s'en fout. Mais après, dans l'atelier, c'est pas la même chose. Nous, on veut que la cliente ou les clients qui viennent, ils sont satisfaits du travail effectué. En fait, il faut que le client, il reparte, dit aujourd'hui, mon panier est tellement bien repassé, demain, il va revenir. Oui. Pour nous, c'est ça, en fait. Il faut que le client soit satisfait du travail fait par nos mains, en fait. Par nous, les quatre repasseuses qui travaillons à l'atelier. Donc, c'est ça notre satisfaction qui nous rend heureuses, en fait, que le client soit satisfait du travail. C'est une satisfaction pour toi aussi. Oui. Hein. Recevoir tous les bons commentaires positifs. Oui, il y a certains clients qui nous disent ils sont contents et c'est pour ça qu'ils reviennent. Il y a tellement qui reviennent. Ça fait tant d'années. Moi, ça fait 2 ans que je travaille là. Et je connais certains clients depuis 2 ans et il y a d'autres qui sont venus après. Mais en fait, c'est juste que voir un vêtement froissé qui repart plié, propre, c'est le top. Ouais, déjà c'est bien pour l'estime de soi. Tu vois, c'est tout propre comme ça. Déjà c'est bien, mais oui. Voilà. J'aimerais bien, Dani, le repassage à la maison qui t'attend. Alors, le travail de repasseuse peut être physique et exigeant, puisque tu restes debout toute la journée. Comment trouves-tu l'équilibre entre l'intensité de ton travail et le maintien de ta motivation et de ton énergie au quotidien ?
Ben, c'est vrai, c'est un peu usant, on reste debout, mais comme je l'ai dit, le travail, en fait, moi j'adore, enfin j'aime. Rester debout, ça me dérange pas plus que ça. C'est juste que la journée, c'est vrai que on reste pas debout tout le temps, mais en fait, on bouge un peu. Moi, j'aime bien monter, descendre, déposer un box, récupérer des vêtements ou pendre les vêtements sur la fonderie. Et après, on a une heure de pause aussi. Enfin, on a une petite heure pour aller goûter. Du coup, on s'assoit un petit peu et après, à midi, on se repose un petit peu. On a une heure de temps pour se reposer. Donc, du coup, pour nous, non, parce qu'en fait, on n'est que des filles, on parle et la journée passe très vite, du coup. Donc, on se raconte, voilà, nos journées, nos week-ends. Moi, tu repasses quand même. Non, le travail est fait. Hein. Le travail est fait. On va l'être commérage. Alors, on découvre les dossiers cachés. Hein. Voilà. Non, Une femme sait faire plusieurs choses en même temps. Oui, effectivement. Voilà. Non, mais de toute façon, Madame Ouidine, c'est qu'on passe. Oui. On discute, mais après, comme je dis, la journée passe très vite. Oui, mais ça passe encore plus vite quand tu discutes, tu papotes du coup aussi. Papote. Quelle est ta plus grande satisfaction que tu retires de ton travail en tant que repasseuse? C'est quand j'ai reçu mon diplôme. Moi, en fait, quand je suis entrée en juin, c'est ça? Oui, juin. Et ça a été, on avait passé le challenge en septembre. Moi, je pensais que, comme je venais d'entrer, je ne pouvais pas être la première. Je dis, deuxième, troisième, à la rigueur, quatrième. Non, c'était moi. Donc, je me dis, en fait, j'ai de l'or dans mes mains, je peux travailler et mon travail paie, en fait. Le client est satisfait de mon travail. Donc, c'est pour moi, c'est ça. C'est que quand un client est satisfait, je dis, ça va. Alors, du coup, comment ça se passe le repassage à la maison? Tu t'y prends de la même façon qu'à l'association? Oui. À la maison, c'était la même chose, sauf que c'est juste le pliage que je savais pas. Il y a des t-shirts, maintenant je le sais, c'est bon. Mais à la maison, je repasse. J'ai 4 enfants, donc du coup, mais ils doivent être contents, les enfants. Le mari aussi. Oui, effectivement. Voilà, donc je repasse tout le temps. Donc c'est juste pour le perfectionnement, pour compléter en fait, parce que moi, en fait, le repassage, je le faisais chez moi, mais à l'atelier, on m'a montré le perfectionnement. Oui. Voilà. Oui. Est-ce que tu peux nous partager quelques anecdotes ou moments mémorables où cette dynamique a joué un rôle essentiel dans ton travail et dans l'atmosphère? Comme je l'ai dit, comme on est quatre filles, ça papote. Et quand ça papote, on rit de tout et de rien. Donc, souvent, on a de la musique, on chante, on danse. Tout d'un coup, un fou rire, on ne sait pas pourquoi, mais franchement, on s'entend très bien. Il y a de l'ambiance dans l'association. Oui, mais moi, même quand j'arrive, des fois, je chante. En fait, quand on arrive, il faut toujours mettre de la gaieté. Si on arrive, on n'est pas content au travail, c'est pas chouette. Et on arrive, là, on met de la musique, on danse, on chante, même avec les problèmes, c'est pas grave. Avec les collègues, ça se passe très bien. Ouais, positive attitude. Toujours. De toute façon, il faut pour avoir une bonne ambiance au travail, pour être motivé. Toujours mettre la musique. Alors, mais voit qu'il dit, il chante, il danse, ou qu'il fait un petit morceau pour nous à soir. Ma collègue qui chante n'est pas là. Ou c'est la collègue qui danse. Voilà, c'est Hollywood. Alors, il y a Malika qui dit bonsoir les filles sur la page Facebook de. Coucou Malika. Coucou Malika. Ça, c'est ma responsable. C'est responsable. Ouais. D'accord. Coucou Malika. Coucou Malika. Demain, Malika. Voilà, demain, Mivien récupère la prime de 10 000 €. C'est pas sûr. Bah oui, Malika. Même. Moi, je suis la deuxième, 5 000 €. Le troisième, je sais pas combien il gagne par contre. Tu gagnes repassé déjà pour avoir la prime, Dani? Est-ce que tu gagnes repassé? Là, on fait quand même un créole et français là. Est-ce que tu gagnes repassé? Ah oui. On connaît combien il fait on connaît, mais il a un Robocop. Vraiment. Ma testao. On va voir ça. Non. On salue quand même Miggy que nous pouvons retrouver le vendredi après-midi sur Créole FM les amis. Salut Miggy. Salut Miggy. Non, parce qu'elle vient mettre une petite commentaire sur la page Facebook. Merci, c'est gentil. Allez, vas-y. Moi, j'ai fini avec Sabrina. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, à demain pour la prime.
Ah bah écoute, Non, mais d'ici demain, n'a plus la prime. Hein. Elle fait une gaspille tout à soir. Il finit à soir là. fini là alors. Et on va finir avec Annabelle, la directrice de l'association. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va. Pareil. Pareil. Alors, est-ce que tu peux nous parler déjà de l'association, donc sa création, son évolution? Alors, l'association Le Savoir-faire a été créée en 2018. Donc, il y a la trésorière qui va faire un coucou via Messenger. Donc, Priya, coucou. Voilà. Et donc, c'est un atelier l'atelier de repassage a été créé dans le but de favoriser l'insertion professionnelle, dans le but de créer de l'emploi. Tout simplement, j'ai été toujours dans le milieu associatif. Et il fallait pour moi me démarquer et créer ma propre association parce que j'aimais ce que je faisais et j'aime toujours ce que je faisais aujourd'hui pour mon association. Et donc, on a démarré, j'avais une salariée et ensuite qui a dû arrêter parce qu'elle avait un certain âge et des soucis de santé. Donc, il y a eu ensuite l'embauche de Madame Boyer. Donc, qui est la responsable. Donc, Boyer Samantha, que je fais un petit coucou. Je ne sais pas si elle regarde aussi. Donc, ça a démarré avec une salariée. Et aujourd'hui, on est à 6 salariés, plus moi, on est à 7. Et ça se passe très bien. Donc, il faut savoir aussi, il y a une bonne ambiance parce que je crée aussi cette ambiance-là. Je crée aussi qu'il y ait toujours cette bonne atmosphère dans le milieu de travail. Comme je dis toujours, vous êtes là, vous faites un travail quand même pas évident. Et on ne va pas venir être là, à se regarder, à faire la tête, ou voilà, parce que sinon, ça avance pas. Si on est dans cette ambiance-là, ça avance pas. C'est sûr que comme partout, il y a eu des hauts et des bas, mais il faut toujours savoir remettre les choses au clair. Et je sais que je suis très exigeante. Et ça peut être un défaut comme une qualité, mais moi je relève ça comme une qualité, puisque quand on regarde les avis Google, on est quand même très bien noté, 5 sur 5, 5 étoiles. On voit qu'il y a du travail derrière. On voit qu'il y a vraiment du rigueur, de la rigueur. Il faut toujours être au top pour moi. Je me mets toujours à la place du client. Je suis moi-même une cliente très chiante. Voilà. D'ailleurs, elles veulent pas faire mes vêtements. Hein. Il y a que Madame Boyer qui fait mes vêtements. Mais voilà, je me mets toujours à la place du client. Je veux toujours qu'il y ait solution à tout problème. Pour moi, c'est très important de satisfaire la clientèle parce que c'est grâce à eux qu'on est là, qu'on existe. Et cela fait déjà 5 ans qu'on continue notre chemin. D'ailleurs, on marque l'événement des 5 ans de l'association lors du dîner dansant. Donc, qui s'approche pour très bientôt. C'est le 2 septembre. Donc, ceux qui n'ont pas pris leur billet, cours vite. Allez-y, il n'est jamais trop tard. C'est jusqu'à quand pour les billets? Alors, donc, on fait un point général au 18 août. Mais ce sera vraiment dernier délai la semaine d'après, donc je crois que c'est le 24, la semaine d'après du 18. Donc voilà, jusqu'à le 24-25, il n'y aura pas de billets vendus sur place. Donc il faudra vraiment prendre des billets à l'avance, nous contacter directement. Il y a toutes les informations sur notre page Facebook. En tout cas pour le billet, ce sera vraiment une très très bonne ambiance. En toute simplicité, en toute convivialité, en toute festivité. Déjà, quand tu vois la dynamique que vous dégagez, je me dis le dîner dansant, il va être super. Voilà. Mais pourquoi le savoir-faire et pas une autre niche? Pourquoi le repassage et pas autre chose? Est-ce que c'est vraiment c'est quelque chose, tu aimes repasser? On va dire que moi-même, ça a été mon premier emploi. Donc voilà, à savoir que quand j'avais 16-17 ans, parce que souvent on me pose la question, qui t'a appris à repasser toi? Voilà. Parce que quand elle voit comment je suis exigeante, elle me demande qui t'a appris à repasser. Et du coup, moi j'ai commencé à repasser, j'ai fait mon stage de lycée, je suis en gestion. Et j'ai la dame qui me disait, est-ce que tu souhaites repasser mes vêtements? Parce que j'ai mon fils qui va entrer dans l'armée maritime.
Et voilà, je lui ai dit, mais j'ai jamais fait de repassage, mais en même temps, lui, il m'a besoin de passer mon permis. Donc, on réfléchit pas 2 fois. Et à 17 ans, j'ai commencé à repasser chez elle. J'ai fait au moins 2 ans de repassage. Et c'est grâce à ça que j'ai pu payer mon permis. Donc, je suis fière de dire que j'ai payé mon permis. Tu l'as payé de toi-même, c'est bien, en travaillant. Voilà. Et je pense que c'était la meilleure école de repasser les vêtements pour un engagé dans l'armée. Parce que c'est très, très, très exigeant. Il faut 0 pli. Il faut que ça soit nickel. Et c'est comme ça que j'ai appris, tout simplement. Et ensuite, quand j'ai voulu créer l'association et me dire pourquoi le repassage, tout simplement parce que quand on regarde, on a plusieurs associations qui se mettent en place pour principalement, je sais pas féministe, voilà, mais c'est principalement des associations espaces verts où on a toujours majoritairement des hommes qui sont embauchés, et alors que la femme, on a l'image de la femme qui reste à la maison, qui doit tout faire. Et moi, j'ai voulu vraiment mettre en avant qu'il y a aussi ce professionnalisme à développer avec la féminité, avec la femme, au pouvoir, non seulement dans la maison, mais le mettre au service des autres, et surtout qu'on se rend compte que le service à la personne est vraiment une très grande demande dans la vie d'aujourd'hui. Au fait, les gens, ils n'ont pas forcément seulement qu'ils n'ont pas le temps, mais c'est souvent que ils n'ont pas les moyens aussi. On accompagne beaucoup. Il faut savoir que l'association, on accompagne aussi beaucoup les personnes malades. Parce que souvent, on a toujours tendance à croire que la personne, elle ne peut pas, ou elle n'a pas le temps, ou elle ne veut pas faire, etc. Mais souvent, si la personne, elle n'a pas la capacité de le faire. Voilà. Donc, on a souvent des personnes, c'est pour ça qu'on a mis en place un tarif prioritaire, d'ailleurs, pour ces personnes-là, qu'on propose un tarif réduit. Et on les accompagne dans leurs tâches de tous les jours aussi, de se dire qu'ils ne peuvent pas dépendre de quelqu'un d'autre et qu'on a un service pour ça, qu'ils peuvent faire appel au savoir-faire, qui viendront récupérer leurs vêtements, repasser et livrer chez eux. Voilà. Livrer chez eux, c'est bien. Voilà, oui. Parce que je ne sais pas si vous êtes la première association de repassage sur toute la Réunion. Non, pas la première sur toute la Réunion. Il y en a d'autres. Et mais sur la Réunion qui propose la collecte livraison, généralement c'est plus les pressings qui le font, mais uniquement pour les collectivités. À savoir que ce service a vu le jour avec la Covid-19, tout simplement, puisque on a quand même été très impactés. J'ai eu à l'époque, j'avais 2 salariés qui étaient totalement en chômage partiel. Puis, avec le déconfinement, on a repris tout doucement et on s'est dit, il faut qu'on trouve une alternative, tout simplement. Et on a proposé la collecte livraison, puisque les gens pouvaient plus se déplacer. Il y avait le confinement un peu bizarroïde, 11 km, 30 km, 50 km, où il fallait sortir les papiers, les autorisations, etc. C'était pas évident, mais on a su rebondir et finalement, c'est un service qui plaît et qui continue à voir le jour jusqu'à maintenant. On a de plus en plus de demandes en collecte et livraison, vu déjà le prix de l'essence, ça augmente. Les routes de la Réunion, surtout à Saint-André, c'est travaux. On parlera pas de Saint-Benoît non plus. Il y a un peu bon, on se dit dans quelques années ça ira, mais en ce moment c'est galère. C'est la nouvelle route du littoral qu'ils ont fait. D'ailleurs, je fais un petit coucou au livreur qui doit nous regarder aussi, Bertrand. Voilà. Bon courage, Bertrand. Tu as du courage, vraiment. Voilà, donc voilà, c'est un peu ce service qui a été mis en place justement pour mieux accompagner, mieux orienter les personnes et être vraiment au service de la personne. Voilà. Donc les vêtements peuvent être récupérés au domicile ou au travail, au bureau, à lieu de... D'accord. Voilà. Ok. Voilà. J'ai plus de questions, elle a répondu à toutes les questions. Vous savez, elle a très bien l'esprit. En fait, là, en une seule question, elle a dû répondre au moins à 3 questions. Elle est habituée. Donc, du coup, j'ai improvisé d'autres questions. C'est bien. C'est cool. Écoute, l'année 2023, du coup, vous fêtez le 5e anniversaire de l'association. Oui. Quels sont les moments les plus marquants et les réalisations dont tu es le plus fière au cours de ces 5 dernières années? Alors, il y en a beaucoup. Mais l'événement le plus marquant pour moi était de participer à la conférence NEC nationale. Donc c'était
Lens l'année dernière. Donc c'était une grande première pour moi et c'était vraiment un événement exceptionnel, inoubliable. J'ai passé vraiment 2 jours masterclass numérique. Bon, voilà, entendre dire, mais ça, c'est quoi? Ça fait masterclass, elle ressort voilà, non, mais c'était vraiment une grande première pour moi et j'ai beaucoup appris. Et du coup, ça me permet tout simplement de me dire qu'avec les différentes actions menées à l'association, ça me réconforte en me disant je me perfectionne, mais pas seulement, mais aussi mes salariés. Je vois le résultat. C'est une équipe qui a vraiment envie d'évoluer aussi, envie de travailler. Moi, je dis toujours à mes salariés, travailler dans une association, c'est être acteur de sa vie. C'est être acteur de ce que l'on fait, c'est être au service des autres. Et il faut aimer, tout simplement. Et souvent, je me dis, je vais m'arrêter, mais finalement, j'arrête jamais. Je fais toujours de plus en plus de choses, de plus en plus d'actions. Et c'est parce que, comme on me dit souvent, parce que j'aime ce que je fais. Et voilà, j'aime vraiment ce que je fais. J'adore le contexte, le dialogue, le lien social. J'adore aussi apprendre parce qu'il faut être très disponible. Même les filles, elles le savent. Je suis très disponible, à l'écoute. Je veux toujours leur montrer, Daina, elle va regarder ses courriers quand elle est arrivée et aujourd'hui, elle-même, elle va se dire, c'est pas moi qui ai fait ça, mais pourtant oui. Donc je confirme. À 2h du matin, ça garde son mail. Ça fait dopi. La nuit, elles font du somnambulisme, elles repassent comme ça chez elles, elles sont devant l'ordinateur. Donc voilà, c'est vraiment de voir que si j'ai une bonne, si l'association a de bonnes notations sur les services, s'il y a une bonne entente, si l'équipe est au top, si le travail est très bien fait, il faut quand même qu'il y ait un très bon management derrière et ça, c'est important de le souligner aussi. Et puis, il faut avoir aussi une équipe qui veut avancer. Nous, dès que ça va pas, il y a réunion quasiment tous les 3 semaines. On fait un bilan intermédiaire tous les semestres. Les contrats d'accompagnement, ils ont un suivi très rigoureux tous les mois. Il y a les actions de formation qui sont mises en place. Donc voilà, il y a beaucoup de démarches administratives qui accompagnent non seulement les différentes actions, mais aussi chaque poste au sein de l'association. Et ça, c'est très, très important de le préciser qu'il y a énormément de travail pour qu'il y a cette ambiance-là qui va dire, reflète l'image de l'association, mais derrière, il y a quand même un gros travail sérieux qui est fait. Oui. Voilà. L'association a développé du coup un large éventail d'activités, donc allant du repassage à l'accompagnement numérique et aux actions sociales. Comment gères-tu l'équilibre entre ces différents domaines d'action, tout en maintenant une vision cohérente pour l'association ? Alors, au fait, avec l'association au début qui a démarré uniquement dans l'insertion professionnelle, et je voulais vraiment développer le volet social de l'association pour tout simplement se démarquer sur le territoire, pour démontrer qu'on peut être très bien acteur économique, mais aussi être acteur dans différents volets, dont le numérique et dans le social. Donc, il faut savoir que pour le volet numérique, c'était sur concours. Donc, je ne sais pas c'était à quelle heure, je ne dormais pas sûrement. Et j'ai vu qu'il y avait un appel à projet sur le numérique. Donc, j'ai rempli le dossier. J'aime bien faire les dossiers, j'aime bien répondre aux appels à projets, etc. Donc, j'ai répondu à l'appel à projet. Puis, j'ai eu un entretien avec le sous-préfet de La Réunion concernant le projet conseiller numérique, avec les différentes questions sur ce que je voulais mettre en place comme action. Et quelques mois plus tard, j'ai eu le mail comme quoi la structure a été retenue et éligible CNFS. Donc, une fois qu'on est éligible CNFS, donc on est structure conseiller numérique France Service, on est reconnu par l'État. Donc, j'ai procédé au recrutement sur la plateforme de conseiller numérique France Service, d'où il y a eu le recrutement de Daina chez nous. Voilà. Okay. Ouais, c'est vraiment tout un travail qu'il y a derrière.
Exactement. Alors, nous va revenir au dîner dansant parce que nous a des personnes qui demandent justement, on salue Parrain également, qui demandent où ça il est le dîner dansant. Ouais, j'allais en Oui. venir à Parce la que nous fin. a des messages arrivés. Oui. J'allais Priorité. finir de poser les questions, mais du coup, on va y aller. Hein. Priorité. Priorité au message. Alors, le dîner dansant, c'est rendez-vous le samedi 2 septembre au restaurant Le Beau Rivage à Saint-André. Voilà. Donc, au cours de cette soirée, il faut savoir que je profite de l'occasion pour remercier mes partenaires. Oui, je peux. Hein. Oui, je peux. C'est une, On a... s'il a une prime demain, oui. Tu sais que ça prime, lui. Donc on a bien bossé. Donc là c'est aussi le travail de d'Aïna avec moi-même. Donc sur les différents partenariats, les demandes de sponsors qu'on a fait pour tous les lots qui seront offerts lors de ce dîner dansant sous enveloppe surprise. Donc on remercie Dani Hypnose qui nous fera un show hypnose. Avec plaisir. Voilà. Merci ma On secrétaire. remercie Télé Créole, Radio Créole, AMS Fitness, AMS Coaching, Cadeau Pays, Allo Vapeur, Unilever Réunion. Un petit coucou à Vicha si elle me regarde. Veriver Sport, Enigma Run, Jardin des Tortues, Vertical Jump, Ben Pizza, Quelle Onglerie, Évasion Bien-être, Domaine Palsade, Dali, Le Forban, Royal Bourbon, Afflelou, Prudence Créole, Autorelais, Festioch, Catamaran Belle-Île, Bougie Bourbon et DJ Loïc qui va mettre un bon ambiance pour nous le soir là. Voilà. Je pense avoir rien. Beaucoup de partenaires, beaucoup de cadeaux à gagner, c'est bien. Oui, oui. Et c'est pas terminé, on a toujours. Je pense que demain on aura encore d'autres réponses qui arriveront après l'émission. J'espère. Pas trop quand même, c'est moi qui gère les mails. À 2h du matin. Ah non, 2h du matin, même il dort, moi. Bah, t'as pas dit 2h du matin? Ah non, ça c'est Annabelle, ça c'est pas moi, ça. Ah, d'accord. Bah, dû confondre alors. Confondre. Voilà. Donc, en fait, tu veux continuer? Il reste quand même 4-5 minutes. Oui, bah, on va parler vite, du coup, de la collecte de vêtements Oui. que tu proposes, du coup. Alors, nous, au sein de l'association, c'est une idée qui m'est venue, enfin, qui a été mise en place. Tout d'abord, ça a démarré avec les jeunes en service civique. Voilà. Et on a pris des jeunes en service civique tout simplement parce que j'avais des clients qui me disaient « Est-ce que tu connais une association qui prend des vêtements, mais une association sérieuse comme toi, etc. etc. » Voilà. Et du coup, parce que souvent on donne des vêtements, on ne sait pas trop où ça va et on veut quand même voir, etc. etc. Donc, j'ai pris les services civiques et je me suis dit, bon, de toute façon, service civique, voilà, on teste un an le projet, on verra bien l'action où est-ce que ça, jusqu'à où ça va y aller, au fait. Et finalement, ça fait 2 ans que ça continue. Donc, on récupère des vêtements. Je suis aussi très sensible à l'environnement, il faut le dire. Donc, pour moi, c'était naturel d'être engagée dans le numérique. Donc, on diminue un bon parti de tout ce qui est paperasse et de continuer dans l'environnement avec les vêtements. Donc, on a commencé la collecte des vêtements et au pôle social, puisqu'il faut savoir que les 2 pôles sont distincts. Donc, on a l'atelier de repassage qui est à Chemin-Monnier et on a le pôle social où Daïna peut accueillir les gens au Cyprès. Donc, c'est une mise à disposition avec la mairie, à la CDR. Donc, c'est au Cyprès. Et pour moi, c'est pas évident de me séparer en 2 parce que parfois, il faut être au Cyprès, parfois, il faut être à l'atelier de repassage. Donc, le plus simple, c'est que je reste chez moi et je gère les 2 à distance. Voilà. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'est né le projet de collecte de vêtements. Et nous, on récupère les vêtements. Les services civiques, ils ont fait distribution des vêtements chauds pendant la période d'hiver aux personnes sans abri. Donc, c'était vraiment des actions humanitaires axées sur l'entraide, sur tout simplement le don à titre gratuit. Et c'est comme ça qu'on a développé cette action-là. Et on travaille aussi en partenariat avec Titan Futé, que tout le monde connaît à La Réunion, qui vient récupérer chez nous les vêtements à recycler. Voilà. Alors, il y a qui dit coucou, c'est Huguette, bravo à toute l'équipe de Savoir-Faire, courage mesdames et félicitations à tous. Merci beaucoup, Huguette. J'avais demandé comment tu réinvestis les fonds dans la collecte de vêtements.
Alors, donc les fonds sont principalement, donc là pour la collecte d'événements, on a organisé quelques brocantes pour récolter des fonds et les fonds sont principalement réaffectés dans les différentes actions qu'on mène, dans les sorties qu'on organise. Donc il faut savoir, au sein de l'association, on organise une sortie mensuelle avec tous les adhérents du pôle social, mais pas seulement, aussi les adhérents de l'association pour le service de repassage. Donc on a fait plein de sorties cette année. Et on organise aussi des voyages. Donc, notre prochaine destination, c'est l'île Maurice, au mois d'octobre. Donc, nous allons allumer un peu des feux là-bas. Allumer du feu. Allumer du feu. Voilà. Donc, on sera une équipe, un petit groupe de 20 personnes. Et voilà, mois d'octobre, prochain voyage. On a été vendredi à la fête du Vacquois. On a fait un week-end à Bois-Corail, on a fait un week-end à la plaine des Palmistes. On a fait plein d'actions cette année avec tous les adhérents. Voilà. C'est bien. Oui. C'est bien. Les voyages du coup que tu organises, ils ont un impact sur les familles et la communauté en général. Oui, parce que généralement, souvent, on se rend, il y a des personnes qui se disent on va voyager, mais finalement qui ne voyagent jamais. Tandis que là, quand c'est le groupe, une fois que tu as mis ton nom, tu te sens un peu dans un engagement. Finalement, tu le dis, non, j'ai donné mon nom, donc je respecte mon engagement. Et au final, moi, je dis toujours, tu n'as pas respecté non seulement ton engagement, mais tu as pris du temps pour te faire plaisir. Et souvent, les gens, on oublie de se faire plaisir, on oublie qu'on peut voyager. On oublie qu'on peut réaliser nous-mêmes nos projets. Et nous, notre but, c'est vraiment accompagner les gens dans toutes les actions et puis les montrer que tout est possible, tout simplement. Voilà. D'accord. Donc, c'est un projet qui a été préparé depuis janvier. Et là, on est tous... on a eu la dernière réunion cette semaine, d'ailleurs. Jeudi, oui. La dernière réunion cette semaine pour le voyage et un bon petit groupe qui promet et voilà. Ce sera très bien. On vous enverra des photos. Regardez. Ouais. Voilà. Alors d'ailleurs en parlant de photos d'ailleurs, donc à l'écran là, je vais afficher à l'écran là une photo, donc à l'écran là-bas. Donc est-ce que vous pouvez voir, on peut détailler cette photo là c'est qui là Samantha. Alors, Samantha. ça c'est la photo de Samantha. Et là, ensuite, la suivante, un petit décalage. Donc là, c'est Annabelle, bien évidemment. Oui. Donc, Ça voilà. c'était le shooting pour le site internet. D'accord. Et Voilà. donc ça, c'est ici. Donc le suivant, donc ça, c'est pas le pressing, mais c'est l'atelier. C'est ça, juste après. Oui. Voilà. Ouais. Et là, Nunena, la dernière ici. Donc c'est l'équipe, je crois, non? Par ici. Ok. Yes. Après, bon, il y a eu des évolutions. Voilà, il y a eu Ouais, des ok, évolutions, d'accord. mais voilà. Bon, Malika, elle est toujours là, Samantha et Sabrina. Tu as été sur la photo? Non. Non. Il y avait Océane et Donovan. Ouais, Bana. Ouais. D'accord, ok. Donc Bon, on le fait coucou s'ils nous regardent. Voilà. Océane et Donovan. D'accord. Voilà. Ok. Il reste 2 minutes, Wendy. Donc du coup, Oussa parce qu'on nous parle un petit peu de dîner dansant, donc Oui. Oussa, il peut récupérer les billets. Alors, les billets peuvent être récupérés directement avec Dana. Oui. Donc, du lundi au vendredi, de 7h à midi et de 1h jusqu'à 3h. Voilà, directement, lotissement Les Cyprès. Donc, je vais laisser quand même mon numéro de téléphone. Voilà. Donc, 06 92 55 46 92. Voilà. Cody, c'est à quelle heure du coup 1 heure jusqu'à 3 heures. De quoi, mes horaires de travail? Pas suivi. Il faut bien qu'il mange le midi quand même. Non, mais en fait, il pose la question parce que il peut être du matin, quoi. Tu vois, 1 heure, 3 heures du matin. Ah non, mais dans mon casse, moi. 13h, 15h. De 13h à 15h, voilà. Oh, oui, c'est ça. Non, une heure, mais dans mon case, moi, mais dans mon lit, moi. Ah, mais, je sais pas. Mais dors pas dans le chemin quand même. Alors, je profite pour faire un petit coucou à ma tati Claudia qui me regarde. Elle vient de m'envoyer un petit message. Coucou tati. Coucou tati Claudia. Voilà. Moi aussi, je me fais un coucou à mon garçon, à mes garçons, et à mon monsieur. Je crois qu'ils me regardent en ce moment. Et puis au nouveau marié.
Ouais. Ils sont en train de regarder aussi. Clara et Michael, ma sœur. Et après, ben, mes collègues, s'ils sont en train de regarder. Bisous les filles, à demain. Dors bien soir, hein, parce que Dors bien, demain, proposé. Alors, j'ai un message de Samantha qui me dit eh ben, elle n'a pas dit mon bonsoir. Samantha, bonsoir, ma chérie douce. Bonsoir. Elle n'a pas vu son bonsoir. Non, Non, on ça l'a pas vu. Il y a trop de messages, j'y arrive au fait. Sur quoi elle a mis le message? Bonsoir, envoyé Samantha. Parce que moi, j'ai rien sur Facebook, j'ai rien sur Samantha, Facebook. Hein. bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Samantha. Excusez-nous, Samantha, bonsoir. On va clôturer l'interview, Wendy. Oui, tu as des projets à venir pour l'association? Des futurs projets, de très grands projets. Faut rester connecté pour savoir. Il faudra rester connecté, voilà. Mais en tout cas, j'espère et je le souhaite pour toute l'équipe et pour le savoir-faire une très longue vie et de très beaux projets pour 2024, je dirais plus. Bah, Voilà. Je vous l'espère aussi. Voilà. Vraiment, Merci. c'est une très belle association que tu as mis en place là, vraiment. Merci. Et je vous souhaite que de la réussite. Hein. Merci. Gentil. Beaucoup de réussite et encore beaucoup de personnes qui viennent repasser avec Voilà. vous. Merci à vous. Super, merci. Merci à vous les filles d'être venues. Merci. De nous recevoir. C'était là aussi, il n'a pas eu son coucou. C'était là, ben si. Coucou ma chérie. Bonnes vacances. Bonnes vacances. La suite de vous, c'était là, la fini, il rentre chez moi. Jaloux, là. Oui. Est-ce que vous avez des petits remerciements à faire, les filles, avant de partir? Un remerciement déjà à Annabelle. on le dit pas, peut-être pas, mais franchement, c'est. Elle a ce côté carré, mais voilà, on est quand même très bien accompagnés. Elle est cool. Oui, elle est cool. Elle est exigeante, mais elle est cool. Voilà, elle est exigeante, mais elle est cool. Et puis, bah voilà, merci de nous avoir donné l'opportunité de se développer en termes en termes professionnels, quoi. Voilà. Que de l'émotion. Pleure pas par contre, mais un peu mouchoir. J'ai pas waterproof. Allez, rapidement. Alors, rapidement. Ben, merci Annabelle, merci aux filles, quoi dire d'autre que Dana a tout dit et que ben, Dana, bienvenue dans l'aventure. Bah oui. Elle monte le bateau comme nous. Bah oui. C'est un beau lac, pas. Et Mais bon, pour l'instant, là, pourquoi couler le bateau? Ben, après, nous donne une bonne équipe. Non, ça va. Voilà, nous donne une super équipe, l'ambiance, le top. Bravo les filles. Et pour Allez, le bateau est cool. Ça, tu vois l'ambiance là sur le plateau là? Eh ben, allez voir l'association, on aura la même. Voilà, en tout cas, mes remerciements aux autres nous doit clôturer parce que accueille les artistes en deuxième partie. En tout cas, très bonne continuation. Nous donne à notre rendez-vous le 2 septembre. Le donc, 2 septembre au au ensemble. Beau Rivage. Un petit bisou à mes enfants aussi. Voilà. Merci en tout cas, Annabelle, merci tout le monde. Et mon mari. Ah, bah voilà, oublie pas. Ça rentre la case, ça fait mon bisou. Allez, pour nous d'ailleurs, on fait une petite pause, on revient juste après en deuxième partie. Allez, à tout de suite. Vous êtes pas dit hélas, mais c'est dégueulasse, c'est moi. Mal a fait mon vivi, écoutez, fini l'as de moi. Zadi avec l'âge, la folie dépasse, pas la peine tracasser. Un jour tu riras du passé. Les vrais, le temps il passe, de l'eau fin couler. Sous les ponts, nous l'a jamais casse, nous te promesse. Coupe les ponts. Mais chien qu'on l'a jamais pensé, qu'on aurait aimé sans moi, n'est jamais demandé si jamais t'es le moins. Des fois m'y pense à où le soir. Fois m'y pense à où le soir. Souvent m'y pense à où le soir. Et c'est temps qui mon tête. Des fois m'y pense à où le soir. Des fois m'y les dors pas le soir. Mais mes rêves. Si jamais t'es moins et pas un autre, t'es encore moins avec lui. Les étoiles comme témoins, m'y mettent à cette défi. Défait monte la chaleur dessus ton corps, comme il connaît fait. Encouragé, poussant l'effort, comme il connaît fait. Des fêtes soumission au corps à corps, ouais c'est ça couvert. Avant mi-dor,
m'y pense à où? Quand mille les pompettes, m'y pense à où même? Quand mon les rouvert, quand les fermes, m'y pense à où? T'es que ça, m'y pense à où même? Que ça, des fois m'y pense à où le soir? Des fois m'y pense à où le soir? Souvent m'y pense à où le soir? Et c'est temps qui montait. Des fois m'y pense à où le soir? Des fois m'y les dans le bras le soir, mais m'y rêve. M'y pense à où? Quand mille les pompettes, m'y pense à où même? M'y pense à où? T'es que ça, m'y pense à où même? Que ça, des fois m'y pense à où le soir? Des fois m'y pense à où le soir? Souvent m'y pense à où le soir? Et c'est temps qui comptait. Des fois m'y pense à où le soir? Des fois m'y les dans le bras le soir, mais m'y rêve. Ou peut éclairer à moi quand il fait noir. Ma besoin où? Ma pour ou quand dans mon cœur n'a plus l'espoir. Alors laisse-moi dévider mon cœur. Ou connaît bien celle qui attend de nous. Ou connaît jamais mes balles la chaou. Alors laisse-moi dévider mon cœur. Tu fais palpiter mon cœur. Je suis un rock, rock, rock. Si tu savais comment je kiffe sur toi. Comment je kiffe sur toi. Comment je kiffe sur toi. Tropical Night Live Tour avec l'équipe complètement barjo. 20h-22h, Tropical Night Live Tour en direct sur ta radio mais également sur ta télé. De retour sur Créole FM ce soir et Télé Créole, les amis, bienvenue pour les personnes qui nous arrivent actuellement sur Télé Créole ce soir. Deuxième partie de l'émission. Comment il est, Wendy? Ça va toujours? Ça va toujours. Bah, très c'est sympathique ces demoiselles là. Ah bah c'est cool, c'est bien. Ça a mis de l'ambiance pour la première. Là on est chaud pour la deuxième là. Ah, c'est cool. Allons. Il faut bien. Est-ce qu'on peut juste éteindre le micro là-bas, le premier micro par ici? Voilà, donc au moins, voilà, on appuie sur off, on. Appuie longtemps dessus. Voilà, comme on est un joli doigt. Avec les invités de ce soir, avec Brice. Comment il est, Brice? Ça va et vous? Bah, elle est là, doucement, doucement. Alors, pourquoi m'y entend pas haut? Approche haut du micro. Voilà, cause un coup. Là est beau. Ah, là, oui, approche en haut encore du micro. Rapproche le micro. Rapproche le micro. Vous êtes timide? Faut pas? Les crevettes ne mangent, les crevettes ne mordent pas. Brice avec Jackaï ce soir, ça va? Ça va, tranquille, et vous? Ouais, ça va, doucement, doucement. Inquiète pas, dans un instant, il va régler la caméra juste pour qu'on va jouer en live acoustique. Voilà, mais là, pour l'instant, on est bien. On va démarrer avec Brice en première partie. Et puis, on aura Jackaï. Hein. Installe-là bien comme il faut. Hein. Stresse pas. Déjà, voilà. Installe-là bien. Pas que le câble, il dérange. Ah, oh là. Bon. Alors, Brice, ça va? Ça va. Bon, bah moi aussi, mais il est bien. Bonne nouvelle. Bah il faut bien, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. Je m'étonne qu'on est bien entouré de 4 jolies filles là. On forme même là. Bon, Brice, comment on a démarré un petit peu la musique? Ah déjà, à quel côté ou sur autre? Parce que bah moi, mi originaire de Saint-Benoît. Oh, laisse en force alors. Toujours. Originaire de Saint-Benoît. Alors. Enfin, comment on a démarré la musique? Qu'est-ce qui paraît avec Jidical, non? Ouais, mon cousin, Ali, il a mis ta main dedans par rapport. T'es beaucoup amateur de mix, tu commencé ça. Et après, m'a suivi la tendance et m'étais apprendre par rapport à Ali. Et après, du coup, elle a continué comme ça. Après, moi, commencé à chanter un peu dans mon coin.
Ouais. dans la salle de bain, on va dire. Pourquoi alors, il faut. Non, mais on commence tous par. T'as jamais chanté dans Il sa faut salle de bain, Dani? m'expliquer comment Zoti chante dans la salle de bain. C'est quand on est heureux, Dani. Quand Ouais, on est donc heureux, on ça- chante sous la douche. Alors, pourquoi on chante pas dans le cabinet, par exemple? Parce que. Parce que t'es trop concentré sur autre chose. Ah, mais plaisante. Bon, voilà. Alors, donc là, je commence à chanter dans une salle de bain et que ça, on l'a chanté dans une salle de bain. Bon, en fait, comme ma famille aime le Sega, tout ce qui dit slow, m'a commencé à suivre un peu ça, m'a commencé à chanter, à apprendre des chansons. Et après, on va dire que m'a commencé à kiffer la musique. Et puis, m'a appris une chanson pour le mariage de mes parents. Du coup, m'a chanté. Tout le monde là qui fait là, ils disaient, est-ce que je pourrais pas continuer et peut-être écrire des chansons. Et après, devenu une passion. Quand on dit la chanter par rapport au mariage de parents, c'est ça? Oui. Donc, que cela chanter comme morceau? Mat Pokora, passons à toi. Passe en toi. Et c'est date ça, tu m'en souviens? Ah. Jani, Dani, passe en Comment on appelle la là? Jani. En fait, m'a fait un mélange. Non, mais écoute ce que ça dit où. Non, mais écoute Pas pas. sans haut. Non, Jamais sans haut. m'y attends pas, Ahmed. Oui. Viens dire moi, on a fait alors. Oui, t'as l'heure après l'émission, si tu veux. Bah, oui, Passons bien sûr. toi. Alors, donc, Mat Pokora, vous l'avez quel âge? 16 ans. 16 ans Ouais. quand même. Vous avez déjà la voix pour chanter à 16 ans. Alors. Ouais, t'essayes. Comment ça t'essaye? Comment ça t'essaye? Vous l'avez ça dans la peau, non? Ouais, mais je pense, par rapport à la famille, et après, voilà. Ou les familles issues de musiciens ou? Oui, certains, mon pépé kiffe la musique, mon cousin t'es chante un peu aussi, et après, voilà, moi, commencé côtoyer des artistes plus tard, t'es commencé à faire des vidéos sur Facebook, t'es de mon TM, du coup, m'a lancé à moi. Vidéos sur Facebook, c'est-à-dire? Des vidéos, ça me chante, me partage mes textes, par exemple. Après, de mon l'a aimé, m'a continué jusqu'à aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, on l'a lancé en 2012 dans l'écriture. Ouais. Donc, on écrit pour de monde aussi. Là, pour l'instant, non. Pour l'instant. Non, parce que, mais explique-moi, parce que Wendy. Tu où l'a vu ça? Est-ce que j'ai le droit de dire un truc? Non. Ouais. Passe en toi. Donc, Wendy, en fait, elle veut être chanteuse. Tu vois, donc au moins. Ouais, je chante sous la douche pour l'instant. Je chante dans ma salle de bain. Au moins, je vais écrire un texte pour elle, et c'est cool quoi. Elle aime bien les crevettes. Non, c'est on essaie de faire qui fait crevettes. On essaie de faire une affaire par rapport à la rivière, tout ça. Oui, elle a vu, la rivière, t'as vu. Alors, Wendy. Alors, mettre un peu de maillot dedans, rivière, crevettes. D'accord, donc on l'a publié plein de textes sur les réseaux. Ouais, sur les réseaux, on a fait beaucoup de vidéos. Tu cherches des instrus sur YouTube et après tu chantes dessus. Et de mon a kiffé. Et après, moi, commence lance à moi avec Henri, gosse. Commence par le rap. Et puis après, petit à petit, comme il kiffe les Sega mauriciens, Sega réunis, m'a lancé à moi là-dedans. M'a connaître plusieurs artistes que là encourage à moi. Et là, beaucoup aide à moi aussi. Grosse dédicace à Kinsley Bott et Olivier Brick et David Brick aussi. Alors justement, on va revenir après. Quand on a dit la rencontre Henri, c'était en quelle année? C'était en 2019-2020, je crois. Ouais. Ouais. Donc on a eu un titre rap qui s'appelle Vrai. Vrai. Ouais. Alors pourquoi Vrai? Parce que c'est pas faux. J'éteins ton micro, c'est bon, tu sors. Vrai par rapport, on va dire, pour lancer un message à tout le monde, pour dire que vrai c'est la famille, pas oublier que c'est que les vrais y aident toujours, et après voilà, pour représenter un peu à moi aussi, c'est que l'aide à moi dans la musique, c'est qu'elle a toujours été là, en fait c'était un message pour ça, on va dire. D'accord, donc vrai, c'est le titre rap, hein, donc, en 2020, c'est ça, en 2020, ça. Donc c'était pendant l'épidémie de Covid. Ouais, là, ouais, c'est ce que j'allais dire, pendant le Covid. Et ils ont la paix dans notre vie ou avec Henri? Ouais, on a paix dans notre vie parce que moi, je connais grâce à mon cousin, parce que voilà, t'es dans la même classe, et après, on a retrouvé à nous par hasard à un baptême, et on a
de causer par rapport à la musique. Et après, on m'a dit, ben maintenant, m'y chante, m'avait enregistré un titre avec Olivier aussi. Et du coup, ben, m'a chanté. Et après, ben, il a dit à moi, une semaine après, on a renoué le contact et il a dit, ben, vas-y, l'Iwamina quelque chose. Mais potentiel, ben, c'est là que l'histoire a commencé. Et on a commencé à faire des titres et travailler sec et play de moi, en fait. En fait, on a plusieurs titres, mais il n'a jamais sorti. Ouais. Pourquoi? Attendre le bon moment de... Il n'y a jamais de bon moment. Hein. Pourquoi Pourquoi le bon moment? Parce qu'on va dire que je préfère vraiment travailler pour aussi apprendre de mon côté, au lieu de lancer à moi tête baissée, et aussi écouter sûrement la tendance du moment. Et ça fait plaisir de moi aussi, qu'il aime mon musique, et ne me fait pas un truc bâclé, on va dire. Mais au travail quand même avec des grands. Tu vois? Et ça va. Vous les pas rassurés, on dirait. Si, mais il faut toujours travailler dur pour essayer. Tu veux te perfectionner un peu? Hein? Tu veux te perfectionner un peu? Ouais, c'est sûr. Parce qu'on ne veut pas sortir un truc comme ça, tête baissée, au moins de mon ne kiffe pas. On veut vraiment travailler, au moins si fait sortir un titre pour appeler à tout le monde. Alors. J'adore cette phrase-là. Quand on fait la musique pour où, ou sinon on fait la musique pour les gens? Ben, pour les deux, on va dire. Partage mon passion, gars, fait monter mon univers musical, et voilà quoi. Et que soit la peur, parce qu'on a beaucoup de titres, mais que soit la peur vraiment de faire sortir? Pourquoi la peur? Je sais pas. Pareil, il n'est jamais satisfait, il veut toujours faire mieux, il veut toujours travailler plus dur et fait écouter mon entourage pour voir si déjà il plaît à ça et si Miguel fait sortir le bon son. En fait, il faut donner un avis positif sur le son avant de faire sortir. Oui, c'est sûr. D'accord. Et vous l'a déjà eu ces retours positifs ou pas? Oui. Oui, pas beaucoup de retours positifs, c'est pour ça enfin, mais ça bientôt fait sortir mon titre, nous deux. Ouais. Et parce que on a rencontré aussi deux super personnes, Frédéric Harmonie avec Tchèque, que passe la dédicace aussi, qu'on a fait un son et franchement, je pense que là c'est le bon moment de lancer à moi maintenant. Ah c'est cool. En plus Fred, salut Fred, Harmonie. D'ailleurs, que Banal fait le job avec Annelle, d'ailleurs. Annelle qui est aussi animatrice dans cette émission. Check Record également, que Lani aussi, donc, parce qu'il est guitariste aussi, lui. Donc, Lani accompagne de 3 artistes, je me rappelle plus, c'était qui? C'était Becca, je crois, à l'époque. Oui. Ouais, Becca. Yo-Yo Mad, à l'époque, à l'hôtel à l'Amanda. Effectivement. Voilà. C'est sympa ça. Tu l'as vu, on rencontre des belles personnes. Ah oui, c'est sûr. Donc, la création du titre, Nous deux, c'est ça? Oui. Donc, c'est quoi l'histoire de la chanson? En gros, l'histoire, c'est, on va dire que ça parle à beaucoup de gens. Ça parle d'histoire de famille, des difficultés que certains rencontrent pour faire un enfant. Et aussi que il parle des épreuves de la vie, des difficultés dans le couple. En gros, il raconte que faut rassurer la personne que vous êtes avec tous les jours. S'il est un peu dans le moins bon, on va dire, cette chanson va redonner un peu le moral aux gens qui passent par ces situations. C'est du vécu ou sinon c'est une histoire vécu? Yes. La plupart des musiques, c'est du vécu. C'est comme ça que tu trouves l'inspiration. Mais la plupart, oui. Après, il y en a des autres. Un jour, tu trouveras l'inspiration pour nous deux. Je perds pas espoir, Daniel. La porte est là-bas, tu sors. Tu sors, Wendy. Hein. Bon. Est-ce que tu as une petite live acoustique là pour nous sur la chanson de Bien deux? sûr, bien sûr. Cool, mais il va entendre moi. D'ailleurs, juste après la partie acoustique, Wendy nous fait un petit rappel de jeu pour ce soir. Yes. D'accord. Alors, attention. Alors, est-ce que vous pouvez juste rediriger le micro? Voilà, donc un petit. Voilà, cool. Alors. Voilà, attends 2 secondes, il coupe ça, casse pas tout un. Non, il sera pas tout seul. C'est juste que voilà, comme ça. Ok, rapproche un petit peu. Voilà, cool. Normalement, il devait être bon. Voilà, je vais un petit coup la guitare, juste pour voir si on a le son par ici. Ouais, mais
Wendy à la guitare. On fait une petite balance en direct, mais bon, c'est pas grave. Hein. Ça arrive, c'est de l'impro. C'est le live. C'est le live. On entend bien la guitare, Valentin? Oui, j'entends. Ah, Valentin, oui, c'est pas grave, ne l'est pas. Dans les deux cas, ça passe, tu vois, c'est bon. Ça, en fait, on remarque même pas que tu t'es trompé de prénom, là. Ça serait passé crème. C'est bon pour toi? C'est bon. Ok, bah écoute, nous écoute ça en live? Vas-y, let's go. La 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 la. Zodi tout ça là, mais n'aurait pas pensé, n'aurait arrivé. Tiens au fond dans mon bras, le plus joli trésor moi l'a trouvé. Tipa, oui, nous l'a construit. Tout sacrifice nous l'a accompli. Il dit vraiment qu'il vaut de l'or, mais va protéger ça jusqu'à la mort. Tout ce que nous déroule à traverser, toutes bonnes épreuves nous la surmonter. Mes amis va détruire nous. Pour les matins, beau marès, faut jusqu'au bout. Tout ce que nous déroule à traverser, toutes bonnes épreuves nous la surmonter. Mes amis va détruire nous. Pour les matins, beau marès, faut jusqu'au bout. De monter, crois pas que nous deux on aurait touché le sommet. Si ça nous pousse, ça nous donne mauvais sommeil, mais ça dessine nous, ça t'est fait pas rien. Même si des fois sera difficile, mais va faire tout pour rendre la vie moins fragile. Reste à ou là, côté moi. Il sera plus fort si les grandissants, moi et moi. Tout ce que douter ou la traverser, toutes bonnes épreuves nous la surmonter. Mes amis va détruire nous. Pour les matins, beau marès, faut jusqu'au bout. Tout ce que nous déroule à traverser, toutes bonnes épreuves nous la surmonter. Mes amis va détruire nous. Pour les matins, beau marès, faut jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Toutes bonnes épreuves nous la traverser. Et la 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 la. Correct. Merci. J'ai bien aimé, c'était très très beau. Ah, c'est bien ça, j'adore. Il est jusqu'à 22h si ça tu veux. La douce voix, la guitare derrière. Ah, le texte est très beau aussi. Merci. C'est la première fois où on fait du live acoustique en direct? Ouais, première fois. Ah bah écoute, comme quoi. Hein. un petit rappel de jeu, Wendy, avant qu'on on continue. On a 3 séjours à vous faire gagner pour 2 personnes, plus petit déjeuner compris à l'hôtel Le Récif. Donc pour ça, vous envoyez Récif au 80-90. Et vous pouvez aussi repartir avec un chèque de 100 € en découvrant le chiffre mystère compris entre 1 et 10. Pour ça, vous envoyez cash, K-A-S-H, au
90. Vous pouvez retrouver le règlement du jeu sur www.tropicalnight.re. Voilà, bonne chance à tous. Merci Wendy pour ce soir. Un petit rappel de numéro aussi. Oui, de toute façon le numéro il affiche, mais bon on peut. On attend vos petits appels en direct pour soutenir nos artistes ou pour vos petits messages aussi. 06 93 488 996 pour le standard et les SMS au 06 92 170 862. Voilà. Merci Wendy pour le petit rappel de numéro pour ce soir. De rien, Tani. Ah, cool. Mais tu sors quand même. Brice, du coup, donc le titre Nous deux, ça va sortir quand ? Mois prochain, on va clipper et j'espère le sortir au plus vite. Plus vite avec un clip également dessus ? Ouais, un clip, ouais. Alors, on a besoin d'une personne pour le clip. Merci, je le savais qu'il allait faire un commentaire. On va appeler la crevette. Connais mon nom en ligne, Si on veut, oui, appelle la crevette, il n'y a pas de problème. La crevette, 100% disponible, 24h sur 24, 7 jours sur 7. La crevette, c'est rien que pour toi. Oh là là. Alors, on est en train de passer des messages en direct, Wendy, hein, je retiens. Il n'y a pas d'arrière-pensée. Non, mais bon, et voilà, hein, bon, s'il te plaît. Donc, au cas où tu as besoin, Wendy, pour être figurante dans les clips, ça sera un plaisir pour moi. Voilà, il fait quand même, il fait quand même sa promo parce que des fois, il fait jamais ma promo, donc voilà. Je fais du travail professionnel. Bien sûr. Il me connaît. Non, identité secrète. Jacques, il faut pas le croire. Non, à un moment donné, il faut arrêter. Faut pas croire qui ? Toi. Moi ? Ouais, toi. Moi, je suis une menteuse, moi ? Non. Ah, ouais, je préfère. Rattrape-toi, Dani. Pourquoi tu veux que je rattrape ? Non, là où l'Imparion, non, mais on fait le coq devant tout le monde. Non, quand même. Avant, après l'émission. Bah, viens, oh. T'inquiète pas. Viens, c'est le titre. Dispute de couple en direct. Non mais alors, tout le monde va prendre en couple. Dani, ça fait un moment que les gens croient qu'il se passe un truc. D'un moment, à force de m'appeler crevette comme ça en direct. Allez, bon, donc le clip et le titre donc qui va sortir le mois prochain également. Donc, cool. On a fini, on va un petit peu le scénario. Elle est en cours, faut travailler encore. Travailler encore. Ouais. Bon, voilà. Au cas où je l'ai besoin vraiment une crevette pour le scénario, elle y peut. Hein. Là, il fait du bon travail. Voilà. Bah écoute, je vais vraiment sortir, Dani. Oui, vas-y. Voilà. On va parler un petit peu de tes projets juste après, d'accord. Nous va poursuivre avec Jacques qui a fait quand même un très beau travail live acoustique quand même. Ouais, merci. Voilà. On peut juste rapprocher du micro, s'il te plaît. Vas-y. Voilà. Sois pas timide, hein. Non mais non. il faut pas. On peut pas jouer de guitare aussi, hein. Tout à l'heure. Oui, c'est bon. Tu sais, ça fait partie de mon personnage. Tu vois. Bah, je sais pas moi. Bon bah cool. Alors donc Jacques, on enchaîne avec Jacques. C'est bien, je prononce bien. Hein. Oui, c'est ça. Ok, donc Jacques, donc il y a une signification. Ouais, en fait, Jacques, ça vient, c'est tiré en fait de la langue maternelle de mon grand-père. Oui. Qui est somalien. Et en fait, Jacques, ça veut dire amour. Ah. Sauf que pour moi, c'est une autre signification, tu vois. On va revenir un petit peu plus tard. Donc, originaire de où, plus précisément ? Originaire de Madagascar. Ah. Et tu vis actuellement donc à La Réunion depuis combien de temps ? Il fait 10 ans en plus même. Ah, quand même. 10 ans. Beaucoup de temps, ouais. Ah oui, c'est un Rionesté. C'est un vrai quoi. Alors, ce qui est assez bien dans ton parcours, parce que au bon début, il a démarré quand même par une rupture amoureuse. Ouais. Alors, explique-nous un petit peu. Bah écoute, je passais un moment difficile. Je venais de rompre, tout simplement. Et écoute, il fallait bien que je m'occupe à moi, tu vois. Ouais. Pour m'occuper, j'ai appris à jouer de la guitare. Voilà, c'est votre première guitare ou... Ouais, c'est la première guitare que j'ai. C'est la guitare que ma mère m'a achetée du coup. Ah, c'est cool. Très significatif. Ouais. Elle m'a lancé dans la musique, tu vois. Direct comme ça. Donc c'était à quel âge d'ailleurs ? Ouais, j'avais 20 ans. 20 ans ? Ouais. Donc là... Pas comme s'il est trop vieux non plus. Hein. Enfin, je sais pas quel âge il est là, mais... il ne fait pas 40 non plus, quoi, donc ça va. Ça va, un an de plus, c'est bon, c'est cool. Oui, contrairement à toi. Tu sors. J'en ai marre de toi, Andy.
On va faire une rupture et je vais m'occuper de la guitare. Une rupture en direct? Rupture conventionnelle. Je parle de ça. Alors, donc, du coup, oui, bah, effectivement. Donc, on a démarré, voilà, donc par rapport à ce rupture, donc on a appris à jouer la guitare. Ouais. Donc, pour changer un petit peu les idées, hein. Bah ouais, c'était pour m'occuper, quoi. Ouais. Et du coup, là, trouve de plaisir dedans. Bah, au début, c'était juste pour apprendre, tu vois. C'est-à-dire, pourquoi apprendre pour apprendre? Pour apprendre, pour passer, tu vois, passer à autre chose. Ouais. C'est devenu ma meilleure amie, quoi. Tu vois. T'es ça dit deuxième. Deuxième c'est- quoi? C'est ma meilleure amie, Deuxième quoi. Il t'est vu dire ça. Ce soir qu'on va rentrer, ouais, deuxième qui qu'a faire? Deuxième femme alors. Il faut pas manger pour. Alors, il faut savoir, nous y aime bien rire dans l'émission. Oui. On détend un petit peu l'atmosphère. Dani, sa deuxième femme, c'est une crevette. Il dort toujours avec un sachet de crevettes le soir, Dani. Il a un petit sachet de crevettes à côté de lui. Ah, bon, tu sors. Ah, j'en ai marre de toi, franchement. Merci. Voilà. Tu Bon, préfères. tu te calmes. Ok. Sinon, je te fais coller la fesse. Enfin, les fesses. Non, précise pourquoi tu dis ça. De l'instant, on a calculé n'importe quoi là. Voilà, non, avec l'hypnose. Précise. Voilà, l'hypnose. Je te fais coller les fesses. Il m'a hypnotisé, il m'a fait faire coller les fesses sur la chaise. Ouais. Vraiment en plus. Hein. Ça a bien marché. Vraiment. Je suis resté sur les fesses. Du coup. Voilà, c'est ça. On va rester sur ça d'ailleurs. Alors, du coup, donc, après justement à avoir vraiment joué de la guitare, il y a eu une collaboration justement avec Géo Vagno. Ouais, mais ça c'est venu après. C'est venu après ou avant? C'est venu après. Après. Alors, explique. Alors, raconte-en un petit peu, mais je veux savoir. C'est rupture, guitare, collaboration avec Géo, du coup nouvelle compagne, et c'est là où je me suis lancé dans la musique. Ah, mais dit comme ça, oui, je comprends. Voilà, c'est plus simple comme ça, non? La nouvelle compagne a C'est été une- le pas. C'est ça. C'est celle qui m'a vraiment inspiré pratiquement tous les morceaux que j'ai écrits, qui sont encore pour l'instant secrets. Alors, Brice Nena. Il n'y a pas de secret dans cette émission. Alors, il faut savoir que Brice Nena est un morceau, ou Nena est un morceau, mais comment il fait? Oui, mais ça sortit petit à petit, tu vois. Bon, Brice, il faut faire une affaire là. Là, attends, mois d'octobre, je t'y reviens, d'accord? Nous cale juste un session live. Mais bon, avec tous les bonnes morceaux. Bon. Tout. Attends, Brice Nena, attends, voilà. Allez, pour les 50 morceaux chacun, comment on fait pour tenir là? Bah, inquiète pas. Ah, c'est 20h jusqu'à 22h Bah, le lendemain, dans quand le même. temps. Bah oui, dans le temps. Bah, ou même, franchement. Bon. Nous, il aime bien, nous il aime bien. Alors, donc, la guitare, c'est aussi un instrument que tu aimes jouer, enfin, que tu rêves de jouer au plus jeune. Ouais. Étant plus jeune. D'accord? Et on ressent quand même pas mal d'émotions. Ouais, grave. Et quelle C'est- émotion on ressent? L'émotion que je ressens, Ouais. bah, je dirais que c'est de l'amour, tu vois. C'est une passion, c'est quelque chose qui brûle en moi, tu vois. Ouais. C'est la passion, il n'y a pas d'autre D'autres mots. Il n'y a pas d'autre mot. Ouais. Et à quel moment la rencontre d'Igos? C'était il y a 1 an ou 2 ans, je crois. Ah, peut-être 2 ans. 2 ans? 2 ans, ouais. C'était à ce moment-là que du coup j'ai avec Géo, on a enregistré notre premier son ensemble du coup. Oui. Et qui est sorti. Comment il appelle le titre? Ça s'appelle Je suis pas moi. Je suis pas moi. Ouais. Pourquoi tu me regardes? Toi, à chaque fois qu'il y a un truc, tu me regardes. Bah non. Je suis moi, Dani, c'est moi. Pourquoi tu me regardes? Non, comme ça. Je suis pas moi. Explique-nous un petit peu pourquoi je suis pas moi. Parce qu'il y a quand même une histoire là-dessus, hein? Je suis pas moi, c'est d'abord c'était à l'initiative du coup de mon ami Géo. Il lui fallait en fait il voulait faire une chanson sur comment dire ça, le petit côté triste quoi. Il voulait de l'émotion mais un peu triste sur les paroles et du coup on a convenu d'un commun accord de l'appeler Je suis pas moi. Et on a bossé dessus et c'est sorti. Hein. C'est une histoire d'amour du coup? C'est une histoire d'amour.
pour pas changer. Hein. Pratiquement toute bonne chanson, il parle d'amour. Donc, Et ça parle de quoi? D'un homme qui est amoureux, d'un homme qui a fait la rupture? Ça parle de quoi? Ça parle... c'est assez compliqué, hein, parce que moi, quand j'ai écrit les paroles, je t'avoue que j'ai pensé à une bouteille de Poca. Tu vois. Parce que je voulais faire un big up à Poca, tu vois. Donc, au lieu de parler de Coca, je voulais parler de Poca. Tu vois. C'est juste moi, ma touche. Mais sinon, ouais, c'est une chanson de tristesse. C'est déjà sorti, là? Ouais, elle est sur YouTube. D'accord, tu peux faire un petit live. Attends. Elle est vieille, cette chanson. Oui, elle est vieille. Et en plus, c'était pas sous le nom de Jaka, c'était sur un autre pseudo, Ouais, c'est ça? C'était un autre pseudo. C'était Amnon. Ouais. Parce qu'en fait, avant, no one, en fait, c'est personne en anglais. Et en fait, avant, je me considérais comme personne, tu vois. Je voulais être juste à l'écart. Je voulais pas qu'on m'associe à quelque chose. Et parce que du coup, j'étais encore en réflexion de qui j'étais vraiment. Et puis arrivé à un moment donné où je me suis décidé, je me suis dit ok, moi c'est Jakai. Et donc, j'adore cette partie-là. Parce qu'avant, on dit les TPSOD. Ouais. Pourquoi on pense à ça? Pourquoi on la pense avant les TPSOD? C'est-à-dire, il y a eu quoi? Il y a eu un déclic en fait dans ma tête. Et puis il y a eu plein d'avis. C'est quoi l'image que tu es en train de visionner là? L'image que je suis en train de visionner? Ouais, t'as visionné une image là, c'est quoi? Parce que t'as parlé d'avis, c'est quoi l'image que t'as visionnée là? J'ai pas visionné d'image là. T'es sûr? Ouais, non, j'ai pas visionné d'image. Non, il n'y a pas de prompteur, non. Ok, d'accord, donc pour les TPSOD avant. Ouais. Et après, on l'a nié quand même une personne. Oui. Et c'est quoi ce déclic? Ce déclic, c'est avant tout le fait de me redécouvrir un talent que je n'avais pas conscience d'avoir en fait. Avant, je chantais juste pour chanter, sans avoir de l'émotion, sans vraiment réfléchir aux paroles. Avant, c'était non. J'étais personne, j'étais quelqu'un de lambda. Et puis, j'ai voulu en fait un jour me démarquer. Et c'est là que du coup je me suis tourné sur la réflexion, sur pourquoi je fais ça, pourquoi je vais me mettre à chanter. Et puis c'est arrivé et voilà. Et t'as trouvé toutes les réponses parce que tu dis pourquoi? Ah oui, c'est ça. Mais t'as trouvé toutes les réponses en me posant une seule question. C'est cool ça. Ouais. Donc cette chanson, t'as passé à Jaka et donc bien évidemment cette personne. C'est ça. Qui signifie amour. Amour. Ah, cool ça. On adore nous tout ce qui concerne les sentiments. Pourquoi tu me regardes comme ça? Pour rien. T'aimes pas? Non, rien. T'aimes la haine toi? Cool. N'importe quoi. Je dégage de bonnes vibes. Arrête. Je dégage l'amour. Je dégage la bienveillance. Et pour revenir, quand même, amour, c'est la signification littérale en fait de Jakai. Hein. Mais pour toi? Pour moi, ça signifie autre chose. Ça signifie soleil. Ah. Pourquoi ça signifie soleil pour toi? Parce que le soleil, tu sais, il réchauffe. Tu vois. Et pour moi, je trouve que le sentiment d'amour, c'est, tu sais, cette chaleur qui vient te taper dessus, qui te réchauffe. Tu vois. C'est ça. C'est ça pour moi, Jakai, tu vois. Dany, prends des cours avec lui. Note bien tout ce qu'il dit. Là. Tu as ton ordinateur, là, tape dessus. Non, moi, je suis Micole, tes fesses. Ce soir, tu m'envoies un message, tu me dis bonne nuit et tu m'envoies une petite déclaration comme ça, là. Tu es le soleil qui me tape sur la peau. Non, qui réchauffe mon cœur, du coup. Qui réchauffe mon cœur, tu me tapes sur la peau, tu me fais gagner coup de soleil. Wendy. Je l'ai perturbé, on l'a perdu. C'était dit, il faut bien dans l'émission. Après, tu gâtes. De toute façon, tu vas partir en France, donc je serai tranquille pendant un moment. Là. Ouais, il y a le mois prochain aussi. Tu viens Non. Non. J'ai pas donné mon autorisation. Ok, d'accord. Tu m'as hypnotisé la dernière fois, je ne suis pas d'accord. Oui, c'est du coup, je ne viens plus. Pourquoi tu dis ça? Et d'ailleurs, si je viens, je veux ma tarte aux fraises. Je te jure, je te lâcherai pas avec ça tant que je l'aurai pas. Non, je t'offre le soleil. Je préfère la tarte aux fraises, là. Je t'offre le soleil, Wendy. C'est moi, ton soleil.
Bon, allez, est-ce que tu as envie d'écouter la chanson de Jaka Mais Edouard? oui, je veux. Non, mais pas celui-là, mais son titre Mais notamment. je veux toutes les chansons. Moi. T'as vu, hein? Ça parle d'amour, je veux emmener l'amour. Alors, donc, il y a premier single qui s'appelle le titre qui s'appelle Viens, c'est ça? C'est ça. Alors, c'est quoi l'histoire de la chanson Viens? L'histoire de la chanson vient. Oh, ok, alors c'est une dissertation du coup. Non, en fait, la chanson vient, ça, c'est le désir en fait que j'ai de vouloir faire voyager en fait ma compagne à travers le monde, tout simplement. Oh là là, il est séducteur quand même. Hein. T'as vu? Prends exemple, Tani. Vas-y, continue. Et du coup, je lui ai écrit un morceau pour lui permettre d'imaginer ce jour-là où on fera le tour du monde. C'est mignon. Est-ce que ta compagne est là ce soir? Oui. Ah, c'est Elle a cette écrit charmante sur le demoiselle. Alors, Oui, grave. justement, tu vas chanter, elle va se mettre de côté par ici pour avoir sa réaction. Elle a pas encore entendu. Elle a déjà entendu. T'as déjà entendu. C'est vrai. Ah voilà. En fait, alors ici, quand même. voilà, on va voir. Il y a une chaise là. Voilà, on va voir la réaction directe. Moi, j'adore nous. Elle est toute belle. Voilà. Elle est belle. Ça, c'est un petit rayon Alors de soleil. rapproche à Je côté m'étonne pourquoi de. il a pris voilà. soleil comme signification. C'est un Rapproche, petit rayon de soleil. Voilà, c'est ça. En plus, j'ai mis de la lumière pour réchauffer un petit peu. Cool, j'adore les émotions. Elle a des beaux yeux bleus. Elle a les yeux. C'est bon, arrête de chanter. Alors, on veut entendre Jaka Eno. Allez, donc, Jaka, donc le titre vient. C'est ça. On va dédicacer, enfin, tu vas dédicacer pour elle, hein, pour ce soir. Hein. Pour la compagne. bien Voilà, sûr. pour ta compagne, bien évidemment. On t'écoute. Super. Alors. Allô? Bébé, ouais, ne t'en fais pas. Je t'emmènerai faire le tour de la planète. Peu importe où on va. C'est pas la route qui compte, c'est le trajet. Yeah. Cette destination nous attend pour visiter chaque merveille du monde. Aux côtés de la première, ouais. Je veux pas perdre une seconde, non. Prends tes affaires, on s'en va à Paris. Je veux que tu prennes ta valise, mais ne la remplis pas trop d'habits. Car là où je t'emmène, tu feras les boutiques pour éblouir chaque ville de ton charme, ton alchimie. Oh, viens, viens, oui, viens, sommes-moi, découvrir de nouveaux chemins. Ce sera juste tout et moins, oh. Viens, oui, viens, oui, viens, oui, viens, sommes-moi, découvrir de nouveaux chemins. Ce sera juste tout et moins, Assois-nous des houes, balade sur les Champs-Élysées. Un petit resto semou, un petit instant pour nous apprécier. Demain petit séjour à Bali, avec la plus belle des dames à mes côtés. Je te promets les meilleures nuits de ta vie, parce que t'es celle qui l'a mérité. Oh, viens, viens, viens somewhere. Viens, viens, viens somewhere. Viens somewhere. Viens, oui, viens somewhere, découvrir de nouveaux chemins. Ce sera juste tout et moins, oh. Viens, oui, viens somewhere, découvrir de nouveaux chemins. Ce sera juste tout et moins, Quand même. Ah, c'est cool ça. Je vais verser ma petite larme. Vas-y. Je me suis imaginé voyager à Bali, en France, à faire des boutiques et tout ça. Alors, on va prendre la réaction de sa compagne. Tu peux relever le micro s'il te plaît pour elle. Voilà. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Ça marche.
Bonsoir. Bonsoir. Chère campagne. Ça va? Nickel, super. Alors, dis-moi ta réaction justement par rapport à cette chanson. Moi, je l'ai connue du coup depuis le début, cette chanson, depuis vraiment la création de tout le couplet et tout ça. Donc, je la connais un peu par cœur. Ah. Mais justement, je l'adore. C'est un petit coup de cœur aussi, cette chanson pour moi. Et tu sais chanter? Non, pas trop. Ah, parce que Ménoré dit, chacun fait la partie live acoustique et elle te chante quoi. Tu vois, on aurait fait un petit retour comme ça. Dans ma tête, je chante. Dans la salle de bain. C'est ce que j'ai dans la salle de bain. Lui, il fait la guitare à côté. Ouais, t'as la salle de bain aussi, il fait la guitare à côté, voilà, d'accord. Donc, c'est cool, ça a été validé pour le voyage? On en a déjà fait un. Ouais. Mais ça va venir petit à petit. Je vous le souhaite. Cool. Bon, bah, voilà, parce que ma vie, elle chantait, tu vois, donc... C'est quoi? Ma vie, elle chantait. Ah oui. Voilà. Bah oui. Parce qu'elle connaît par cœur. Bah oui. Hein. Bah oui. Bon, alors, donc, le titre là, le titre vient, est-ce que là, déjà sorti? Est-ce que... Ça va bientôt sortir. Ah. Date secrète. Pourquoi date secrète? Parce que pour l'instant, on n'a pas encore le clip. Oui. Et on est en train de bosser dessus. Alors, si t'as besoin, je fais la promo pour Wendy, donc on sait jamais. Ah, elle aime beaucoup les voyages aussi. Bon, peut-être pour pas exploser le budget, on va rester d'abord à La Réunion. Parce qu'à La Réunion, il y a beaucoup de paysages, du coup, on fera ça ici. Non, au cas où si t'as besoin, on sait jamais. Parce que t'as plein de chansons hein, également. Comme Brice, quoi. J'y penserai. Non, je donne une petite info comme ça, quoi. Donc oui, parce que Wendy aime bien fait que Michel a bien fait l'intéressant en fait, c'est ça. Non, on va pas dire ça. Franchement. Ah bah moi il dit, il a bien fait l'intéressant. Oui, c'est ça, devant les caméras. Comment il dit un truc de ouf? Ah ouais, je dégage un truc de ouf. Tu dégages vraiment un truc ouais, de ouf. Je Ah là 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 là. Bon, Jacques. Et comment là il est venu cette rencontre avec DJ Ghost? Comment elle est venue parce que en fait avec du coup Géo que j'ai connu par l'intermédiaire de mon cousin, ils faisaient des vidéos ensemble en fait et il voyait que je jouais de la guitare et du coup en fait un soir dans le quartier on s'est posé, on a joué de la guitare et puis il m'a dit ouais il faut qu'on aille enregistrer et je connais quelqu'un de très sérieux qui peut nous propulser. Du coup j'ai fait bah vas-y on y va. Et c'est là que j'ai fait la rencontre de DJ Goz, et qui est un très bon ami, qui me permet du coup de pouvoir exprimer mes émotions. Ah, cool. Bah d'ailleurs, en parlant d'émotions, à créer elle y a un petit coup là, parce qu'elle ne fait pas jamais de l'émission, on appelle elle y a un coup là. On a fait quoi, il y a un coup ce soir. Bien, voilà. Non, parce que tout le temps, il entend parler de lui, parce que l'autre fois, avec Génade, bon... Là où ça gagne ça, là. Il est timide, le pauvre. On te met dans le fond accompli, là. Non, voilà, on va prendre la place de la campagne. Voilà, on va mettre la caméra. Non, parce que tout le temps, il entend parler d'où, mais il ne voit jamais à Odon Télé. Donc, on a fait quoi? Mettez un coup, un nom sur le visage. Bah, mettre un coup le noir dans le visage. Bien sûr. Qu'en faire? On va pas te poser, là, faut que tu payes mon transport, mais la moitié de quoi. Bon, non, parce que tu pas la rencontre justement avec Ou et Jacques. Donc, Oui. donc voilà, après, apparemment, le projet l'a bien pété, quoi. Enfin, ça a pété, à ce qui paraît. Ouais, mais je pense que là, il promet. Du moins, on espère que tout le monde va bien accueillir le titre chaleureusement, et que ce soit pour Jacques et autant que pour le titre de Brice aussi. Hein. Voilà. Pour l'instant, on n'a que des bons retours pour l'instant. Oui, bah la joue en live acoustique, c'est bien, mais je trouve. Ouais. Hein. Donc, prochaine fois, malade des autres là, parce que Banane est un morceau. Mois d'octobre, là, au lieu de caler l'autre artiste, nous cale les deux, Banane chante 2 autres temps en live. Et live 24 heures. Non, pas de soucis. Je fais live 24 heures de mettre tout. Ah oui, la mi-pense. Tant pis. Ah non, puis là, non, abandonné. Non, mais les vrais, faut nous caler une petite soirée comme ça, tranquillou, live acoustique. Bah oui, pourquoi Voilà, pas, des petits nappes pour manger, boire. C'est tout ce qu'on veut, hein. Ah, nous aimons ça, nous. Bah oui. Gospel ou la bouffe direct. Non, ok. Nous sommes venus sans ça nous donne vite.
À un moment donné, faut pas trop décoder sur moi. Hein. Voilà. Non, mais elle est bien. Donc du coup, parce que connaît, Yazama le titre connaît pas, il veut pas donner de date. Alors ça pas donne de date non plus. Ben après, il donne une date approximative. Pour moi, je sais pas, c'est pas tous les péjoratifs, mais voilà quoi. Nous préférons voir selon la vague. Ouais, on va dire que nous a, mis à part d'être DJ du coup, mais aussi son producteur. Oui. Donc on va dire que nous essayons de mettre une bonne stratégie en place. Et voilà, à où connaît mieux que moi, bon, soit nous essayons. Nous essayons de faire une petite publicité. À part que vous gagnez, faire même une petite hypnose, par-ci par-là, en direct. Ah là là. Non, mais alors, du coup, parce que on fait aussi la production. Voilà. Également, donc l'autre fois, donc c'était avec Génade également, donc là nous accueille quand même Jackai et Brice, parce qu'on a quand même pas mal d'artistes également. Donc moi je peux souligner le travail parce que il est important hein, que Zati voit qui l'aider à tout ça, hein, parce que les bien beaux travaillent dans le fait noir, mais à un moment donné il faut mettre un visage quoi. Bien sûr. Voilà. Donc, comment il se passe là si un artiste il veut justement aller dans le studio? Qu'est-ce que vous faites déjà? C'est quoi où tu travailles? Alors, écoute, déjà, bon, faut me répondre à chaque question avant. Ben déjà, si quelqu'un veut prendre contact avec moi, il n'est pas difficile. Hein, on connaît les réseaux sociaux. Ou tape DJ Goz sur Instagram, Facebook, et même YouTube. On veut dire ouais, maintenant on connaît, nous mettre des liens dessous, donc il est accessible. Cette personne-là, il envoie à moi une maquette pour voir, pour écouter, ou bien sinon, pas forcément, tu vois, nous peut aussi partir de zéro, que ce soit, peut-être que ce sera Jackai qui va bosser sur la guitare de son morceau, ou, voilà, nous avons vraiment des collaborateurs par-ci, par-là, nous ne les pas fait aimer. Donc, n'hésite pas. Voilà, donc, Zati tape sur les réseaux sociaux, voilà, tranquillou. Et puis, il lui propose, quoi, hein, Wendy? Non, parce que Wendy aussi a le projet de chanter. Ah, viens aller. Allez, un bon petit zouk compas et bon pour lui. Chata. Comment chata, moi? Non. On salue quand même ta maman, comment elle s'appelle encore? Maman, Marie-Chantal. Marie-Chantal et... Maman, Lila, pas au même, hein. Vite, mange son couscous, s'il te plaît, Elisabeth Ragarou. Voilà. Mon fils donc, aussi, mon fils nous regarde, t'es oublié, Tyron. Oui. Non, c'est avec. c'est avec non, c'est avec ta maman. D'amour. C'est avec ta maman. Voilà. Non, on va pas dire ça. C'est avec ta maman. Donc au cas où, parce que Wendy aime bien zouk, compas, voilà quoi. Donc avec plaisir. Avec voilà. plaisir. Donc voilà. Et puis n'hésite pas Wendy, on prend contact, voilà. Et puis après donc, c'est quoi votre projet Zot? Moi, mon bon projet, c'est de faire découvrir ma musique déjà. Et après, peut-être plus tard, faire un EP ou bien un mini-album, quoi. Ouais. Mais il lance 2-3 projets avant, après on verra. J'adore. Chaque chose en son temps. Bon, déjà, on chante super bien, donc il faut faire sortir, parce que je ne saurais pas comment... On a l'air d'avoir des bons textes aussi, c'est bien. La zone a l'air... mais non, mais la chanson qu'il a chantée, elle était jolie, donc je suppose que les autres, les pareils aussi. Non, la zone a l'air, c'est bon, tu sens. Donc un EP prévu donc au courant de l'année prochaine, on va dire. Peut-être, ouais, sûr. On va dire. Jackai, que ça est prévu là, que ce soit côté musique, que ce soit scène, il connaît où ça va en voyage, donc c'est bon, ça m'y pose pas comme question. Je dirais que la priorité, c'est déjà de faire le clip de Viens. Une fois que ça sera fait, on va bosser sur des prochains titres, pardon. Peut-être en single ou en EP. Ouais. Et après, on avisera. De toute façon, le producteur déconne comment on vient en Taou, hein. Oui, à nous, ça va sur le sens. Le vent, à nous, Dani. C'est le vent, il pousse là-bas, là. Il nous pousse par là-bas aussi, nous. Hein. Comme dirait Génade, bon vent, alors. Hein. Salut, Génade. Salut, Génade. Écoute, faut bien. Henri, oui, on m'appelle Henri, parce que ça, on a mettre à Henri là, c'est ça, où ça? Elle devrait le prénom en direct, là. T'es bizarre.
Rien de secret maintenant. C'est ça. Il n'y a pas de secret dans l'émission. Voilà, tout à l'heure, justement, on a fait, pendant la transition, d'ailleurs, on a diffusé le clip de Bilout, en duo, justement, avec vous. Yes. On peut en parler un petit peu de ce clip-là? Oui, bien sûr, mais c'est qu'on veut savoir. Ben, justement, la collaboration avec Bilout, comment ça s'est passé sur ce titre-là? Déjà, voilà, quoi, un petit peu tout. Ok. Bon, par quoi commencer? Tout. Moi, avec Bilout, déjà, on va dire qu'il fait à peu près une dizaine d'années que nous connaissons à nous déjà. Ouais. Donc, la collaboration là, nous, est tout à fait normale, tu vois. C'est-à-dire qu'en vrai, si vous voulez bien, nous, mis à part la musique, nous sommes vraiment des passionnés. C'est-à-dire que des fois, il peut arriver que nous vienne la case, nous ça causé, nous ça cassé cuit. Et un soir, comme par hasard, on n'était même pas prévu de faire ce son-là, ce titre-là. Et m'a fait écouter un truc qu'on m'avait fait avec un autre camarade à moi, un guitariste. Et c'est là, comme il dit, la magie l'a opéré. Il a posé direct, mais vraiment, en fin de compte, comme par hasard, il y avait un texte, il avait écrit depuis un petit bout de temps. Et ils ont dit, là, il nous l'a fait. Fais confiance, enregistré. Même moi, il m'a dit, on ne connaît même pas le morceau. C'est-à-dire, il a enregistré vraiment one shot direct. Et c'est là, voilà quoi. On a essayé de développer et pareil, pour l'instant, on a un bon petit démarrage. Mais j'espère qu'il va continuer, tout le monde va accueillir le morceau, comme là, il accueille, tu vois. Ah, bah écoute, ça sera avec plaisir. En tout cas, et puis, nous espérons accueillir Bilout. Bien sûr. Un soir. Si tu m'invites à nous, oui. Alors, avec le manger, la boisson. N'oublie pas ça, parce que Olivier va pas se... Il fait 2 fois ou bien. Il fait de la route, il faut que les nains la fait des hier, s'il te plaît. Il faut qu'on pense l'essence. Alors, il reste 10 petites minutes à passer ensemble d'ailleurs. Nous va faire une petite face-à-face d'ailleurs. Enfin, le face-à-face, bien d'or. Et puis, nous passe au remerciement. D'accord, le face-à-face, en fait, mais ça passe à 10 questions. D'accord, donc il faut répondre du tac au tac. C'est bon? Du tac au tac. Du tac au tac, sans réfléchir. Ok, c'est bon? Alors, Brice, quel mot on a du mal à prononcer jusqu'à maintenant? Non, pas grand chose. Normalement, il a une bonne diction. Ouais, on peut prononcer Tropical Nightlife Tour. Tropical Nightlife Tour. Sur le Nike, il a un peu. Le N l'a maillé. Ah, la vue. Ah, la vie, piège de bout. En fait, t'as fait exprès juste pour la rubrique face à face, en fait. Ça t'es préparé, ça. Non, mais t'es pas préparé du tout, hein, parce qu'il reste quand même 5 minutes. Voilà. Jacques, quel mot on a du mal à prononcer jusqu'à maintenant? Je suis passé chez Soch. Merci pour la pub. C'est quoi Ironao inconsolable? Pas grand chose. Comme après la musique de mes oreilles, il est inconsolable. Une journée sans musique, c'est. Là, c'est bien, on a la musique en arrière, ouais, elle est bonne. Il apaise les mues, là. D'accord. Yakai? Attends, répète la question. C'est quoi Ironao inconsolable? C'est quoi Ironao inconsolable? C'est comme mon guitare, on a un cordi lâche. En plus, on l'amène de guitare? Oui. Au cas où si celle-là il lâche, quoi. Quelqu'un l'avait ramené pour d'armer comme cadeau, quoi. Mais bon. Peut-être un jour. Qui sait. Alors, ça, j'aime bien comme question. Ça, j'adore. Brice, Koso, t'es fait sur l'été une femme pendant une journée. Alors là, je sais pas. Allez, la même chose, quoi. Elle fait un tas shopping. Bon, ça, t'as pas vraiment besoin d'être une femme pour ça, hein, quand même. Il y a beaucoup d'hommes qui font beaucoup de shopping. Et prends la carte crédit, book. Sortir avec un milliardaire, profiter de sa carte de crédit, voyager. Jacques, même question, sur l'été une femme pendant une journée. Pendant une journée. Je dois tester bonne robe, bonne maillot de bain, qui est pas. On aurait fait une petite bronzette sur la plage aussi. On l'informe pour rien bouffer, on dirait. Bon, 4 hommes, 2 femmes, ça va être compliqué là quand même. Alors, Kossol a fait le plus fou d'autre vie, Brice. Je sais pas grand chose de fou dans mon vie en vrai. Je sais pas. Un point d'idée. Joker.
Ah là, il y a une réponse là qui est en train Ouais, de. elle a soufflé la réponse. Il a soufflé la réponse là. Et lui, il rigole, à mon avis, ça doit être pas mal. Ça doit être Vas-y, pas on mal. t'écoute. Ah non, c'est l'anecdote en fait là. C'est... Allez, vas-y. C'est chaud en fait avec mon pote. C'était pendant une soirée. Bon, c'était pas de lycée, hein. BTS. En fait, on est parti à l'étang salé. Et vous voyez, c'est quoi là où il y a les toboggans là? Ouais. Aquatis. Ouais. Aquatis. Bon, on est rentré dedans la nuit. Et il y avait un vigile. Du coup, on a couru nous, hein. Sauf que mon pote, il a gagné un coup de taser dans la fesse. Big up Sahel. Aïe. Bon, c'est une bonne anecdote. J'imagine la scène. C'est ça. Quel caractère vous voudrez changer, Brice? Il est impatient. Ouais. Il m'apprend une patience. Ça m'aimerait changer. Ça se travaille. Ça se travaillera quand tu auras des enfants. Quand même. Jacaille? Un caractère que je voudrais changer, mais je sais pas moi. Rien. T'es parfait. Bah non, je suis pas parfait, mais tu vois, je sais pas, pareil, l'impatience, hein. Surtout avec la CAF là. J'adore cette émission. Alors, en amour, ça j'adore. En amour, on préfère la vérité qui fait mal ou sinon le mensonge qui console? La vérité qui fait mal. Qui ça choisir le mensonge? Je sais pas. Ah, une personne avait répondu ça. Qui? Je sais plus qui. Mais t'es pas là. Hein. T'es pas là. Le grand V, hein, bien sûr. Bon, on a raison. Alors, si un jour on décrète l'interdiction de la musique, quelle serait ta réaction? Il plaît, hein. Ah oui. Ah oui. Pareil? Je ferai du rock aux Champs-Élysées, hein, c'est pas possible. Macron à la guitare. Ça devient n'importe quoi cette émission. Quel serait ton moyen de survie en cas de catastrophe naturelle? De survie? Un radeau, sinon il y a tsunami au moins. Le gars il sauve un peu les meubles. Ah, c'est bon. L'arche de Noé. Mettre des 3 animaux en même temps. L'arche de Brice. Également, Jacaille? Mon moyen de survie, je sais pas, je mettrais ma femme sur mon dos pour essayer de courir vers le haut de la montagne. Ah, il pense à sa femme, c'est bien. Quand même. Lui, il a dit moyen de survie. Il pense manger après, ouais. Tu sors. Allez, dernière question. Allez, ça, j'adore cette question. Non, on en a 2 questions, mais il va terminer par ça, justement. Donc, à quoi nous peut reconnaître qu'on est amoureux? Le regard, je pense. Hein. Les yeux qui brillent, le cœur qui bat fort. Oui. Ouais, c'est ça. Ok. À quoi nous peut reconnaître qu'on est amoureux? Que moi, je suis amoureux? Ouais. Oui. Je vais faire des dingueries. Tu vas voir des messages où je vais chanter des freestyles comme ça. Cool. Donc, il reste 4 minutes. Donc, il reste 4 minutes. Donc du coup, on peut faire... du coup, on peut faire des dingueries pendant... Non, je plaisante. Voilà, en tout cas, merci pour le face-à-face de ce soir, les amis. Il reste 4 petites minutes à passer ensemble. On va passer aux remerciements. Brice, est-ce qu'on a des remerciements à faire pour ce soir? Déjà, Zod d'avoir accueilli à moi. Et aussi à Gosse que la permettre à moi de faire ma passion. Et surtout beaucoup de rencontres. Et après, merci à toute la famille. Et merci à Jack et Lucie qui l'a accompagné à moi ce soir. Voilà quoi. Et j'espère que nous va retrouver une prochaine fois. En octobre, on dirait en octobre. 24 heures. Écoute, moi, ma fille donne Henri un créneau pour le mois d'octobre. Hein, donc après, il décide ce qu'il fait. Hein. Ma fille Zali, hein. Cause avec le patron. Cause avec le patron, tous les mois, il y en a un créneau. Alors, donc, voir avec qui. On va lui donner un créneau, c'est lui qui décide. On peut suivre sur les réseaux sociaux également. Facebook, Instagram, Snap, voilà quoi. C'est quoi Brice Valentin. Brice Valentin. Voilà. Merci en tout cas. On va passer à Jacaille. Des remerciements à faire pour ce soir.
D'abord, je voudrais remercier mon grand ami Giovannio qui m'a permis de rencontrer mon producteur, du coup. À toutes les personnes qui m'encouragent, y compris ma compagne, ses amis, nos amis, sa famille, ma famille également. Et voilà, hein, je remercie encore DJ Goz et Cos Mike Studio, bien sûr, de nous produire et de nous permettre de nous envoler. Cool. On peut suivre sur les réseaux sociaux également. Ouais, sur Instagram, iam.jackile. Cool. Des remerciements également à faire? C'est ben pareil que Bana, on va aller dans le même sens. Hein. Déjà, ben, merci à vous encore d'avoir pris le temps d'accueillir nous, les sympathiques, les conviviales, comme il dit, nous y aime. Sinon, il ne devient plus. Merci, on peut. Surtout qu'il y a bon caricou. Ah oui, vraiment, comme ça, là. Moi, on ne connaît plus quoi ça faut faire. Oui, c'est comme Wenzig. Ouais, moi, même si il a fait l'émission, c'est parce que je connais la bon caricou. Donc, ben voilà, ben, merci, madame, la famille, mon bon camarade, mon bon artiste qui fait ma confiance. Et ben, m'aime toutes, hein. Ben, il faut. On t'aime aussi. Voilà. Wendy, un remerciement avant que nous clôturions. Ouais, merci aux invités d'être venus, d'avoir fait le déplacement. On rencontre toujours plein d'invités extraordinaires avec beaucoup de talent. Je vous souhaite de réussir dans vos projets, de percer. On vous dit à la prochaine fois pour les clips et pour les chansons. Dani, merci. De rien. Même si t'es un peu, voilà, ça va. J'aime bien faire l'émission avec toi. C'est cool. On termine avec cette date d'amour. Voilà, nous, donc on se retrouvera après ton séjour en France. Voilà, après en séjour donc à Paris, oui, parce que spécial émission sur Paris également, donc très très bientôt, donc nous aura le temps d'en parler. La semaine prochaine, nous on se donnera donc la semaine prochaine avec Anaël, avec Maïli en interview, un live acoustique. Mais c'est une très bonne soirée. Merci tout le monde. Bonne soirée. Bonne continuation à Zot. On retrouve. Merci. Ciao, bye bye.